Et j'ai fini chez les flics. On a réfléchi à créer un concept de divertissement pour entrepreneurs. En 2 heures, on ouvre une porte d'un lieu Et on la referme. Ouais, avec l'installation et la désinstallation Oui. du Ouais. matériel. Ah non, il y a quelque chose qu'on voulait dire, c'est quels sont nos moments préférés. Allez, on va parler de la foire du trône. Il doit se passer L'invité une heure. arrive alors qu'on n'a pas encore pu rentrer dans la foire du trône. J'avais envie de faire une chaîne YouTube de manière sérieuse depuis plusieurs années. Un épisode coûte environ € à produire. Donc, on se met à rechercher Marvin Ah ouais. partout où on peut. On a Ouais. beaucoup de faux espoirs. On nous met des bracelets VIP. VIP. Et là, on nous dit, non seulement vous pouvez rentrer, mais vous avez accès à tout. Tout le monde. Et là, on a un pain au chocolat, un croissant aux amandes, un pain au chocolat aux amandes. C'est ça. C'est génial. On peut tout partager ou tout... Oui. Ou avoir chacun Comme vous sa voulez. part, quoi. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, puisqu'on est tous les trois ici pour vous parler et pour faire un épisode bilan. Il y a 4 saisons de l'émission qui sont sorties jusqu'à présent, à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Et il y a plein de changements qui s'annoncent. On ne sait pas encore exactement lesquels. Et l'idée, c'est qu'on y réfléchisse ensemble avec vous, autour de ce petit-déj. Et on va commencer par faire un bilan honnête, sans filtre, cash, où on va parler de tout, des retombées, de combien ça coûte de produire une émission comme celle-là, de combien ça rapporte, des opportunités, de ce qu'on pense avoir bien fait, mal fait, et aussi de ce qui s'annonce pour la suite. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Carrément. Let's go. Habituellement, vous êtes derrière la caméra, tous les deux. Demi, vous l'avez vu dans certains épisodes jusqu'à présent. Donc peut-être qu'on peut commencer par dire qui vous êtes, rapidement, puisqu'on y reviendra et on parlera de l'évolution de notre trio. Demi, toi qui es si connue sur cette chaîne, je t'en Ouais. prie. Vraiment, celle qui a le rôle le moins facile à expliquer. Qu'est-ce que je fais ? Surtout maintenant. Je m'occupe de toute la planification, organisation, gestion, Ouais, sponsorisation, tout ce qui est en ion. Oula, non. c'est ça. De- De la chaîne, de de ce la qui se passe chaîne. sur la chaîne et de toute la partie événement autour de ce que je fais. aussi. Le Basic Boss Day, on l'a préparé Exact. ensemble. Le Festival sur l'argent, on y travaille ensemble. Donc en fait, je pense que toi, tu es sur toute la partie événementielle, Oui. probablement. On peut dire ça. Si on n'a jamais mis si on d'étiquette. doit, hein, voilà, mais, si on doit mettre dans des cases, ça va être ça. Et moi, je suis plus sur la partie visuelle, on va dire. En tout Ouais. cas, Oui. production. Exact. Je suis normalement derrière ces cams. C'est moi qui j'ai reçu les micros et toute l'installation de manière générale. Les montages. Et le montage. Et complètement. En gros, tout ce qui est pré-prod, donc toute la stratégie. Et ouais, je donne parfois des idées, ça m'arrive. Ouais, bah on a Et, fait des brainstorming ensemble, on va en parler. Hein. Complètement, ouais. Et aussi la production et après la post-production. Donc Ouais. vraiment tout le chemin qui permet de mettre en image cette émission. Et de faire en sorte C'est qu'elle beau. existe. En fait, elle existe grâce à nous trois. Exactement. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que sans le travail de Demi, il n'y aurait pas les épisodes aujourd'hui, parce qu'il n'y aurait pas d'invités, il n'y aurait pas de lieu, il n'y aurait pas d'activité, il n'y aurait pas de tout ça. Sans le travail d'Alexis, bah, ça paraît compliqué parce que ce ne serait pas filmé ni monté. Et puis moi, je suis un peu l'égérie de l'émission jusqu'à présent, où j'anime, je fais l'animation en fait. Présentatrice télé. Présentatrice de cette émission. Et voilà, je pense que nos rôles se définissent globalement comme ça aujourd'hui. Ouais, carrément. Et c'est sur le point de changer beaucoup. Et on va vous expliquer pourquoi aussi, parce que c'est pas prévu. En fait, cet épisode n'est pas prévu. Peut-être qu'il faut qu'on le dise, ça aussi. Il est dû à C'est vrai. un accident de parcours, quoi. Ouais, à une annulation d'activité de dernière minute qui fait Du que destin. l'interview de l'invité avait plus beaucoup de sens, et en même temps qui fait écho à une discussion qu'on avait eue quelques heures avant, qui était est-ce que ce serait pas le moment de pivoter un peu la chaîne telle qu'elle existe ? Et donc là, on est le matin où on était censé faire une activité et où on se dit faisons le bilan de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il n'est pas préparé, on s'est juste noté un plan des choses qu'on a envie d'aborder. Et on va le faire de manière honnête et transparente avec vous. Trop bien. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Carrément. Première partie, le bilan. Premier point, origine, création. Pourquoi est-ce que cette chaîne a été lancée ? Cette chaîne, c'est le fruit de une volonté et de rencontres. Ouais, complètement. Ça a été vraiment ce carrefour-là. Ouais. Et
C'est vrai. Bah, vas-y, parle-moi de l'origine. Moi, je suis arrivé à l'étape 3, parle-moi 4. de l'origine. J'avais envie de faire une chaîne YouTube de manière sérieuse depuis plusieurs années, que j'ai jamais beaucoup développée. En fait, la seule manière dont je l'ai développée, c'est beaucoup avec des vlogs qui marchaient plutôt bien et qui étaient appréciés. Mais ça demandait quand même pas mal de temps. Et puis surtout, par rapport à moi, des changements de vie que j'ai eus, j'avais moins envie de mettre en scène ma vie. Et en même temps, j'avais pas envie de tomber dans je fais un cours, une masterclass en vidéo. Et du coup, j'avais eu quelques idées, notamment, je sais plus si je t'en avais parlé ça au début, mais j'avais trop envie d'être en immersion dans plein de métiers différents. Tu vois, d'aller faire des immersions métiers de plein de trucs. Ça, c'était une idée, une envie que j'avais. Ah, nouveau brainstorming. Merde. Parce qu'on a beaucoup d'idées, en fait, quand on est ensemble. Donc, tout peut donner une nouvelle idée. Mais donc ça, c'était le truc de départ où je me disais, je pense que ça pourrait être trop cool. Et à l'époque, j'avais un programme qui s'appelait Deep et qui aidait notamment à trouver la voie professionnelle dans laquelle on avait envie d'aller. Okay. Tu vois, c'était une sorte de bilan de compétences améliorées, de reconversion, de choses comme ça. Et je me disais, ça ferait sens d'aller explorer plein de métiers et pas forcément des métiers très connus. Tu vois, par exemple, je me rappelle qu'il y a des personnes qui ne savaient pas que le métier d'assistante digitale, assistante pour entrepreneurs, ça existait. Et je me disais, aller en immersion là-dedans, ça pourrait être chouette. Mais je l'avais laissé de côté. Et puis, je ne sais pas vraiment ce qui a été l'élément déclencheur, mais j'ai eu envie de prendre ça encore plus au sérieux cette année. Ça fait partie, c'est ce qui est sur mon tableau de qu'est-ce que j'ai envie de réaliser en 2025. Et il y a la création de contenu, et YouTube en particulier. Et un peu par hasard, on s'est rencontrés, c'était, je crois, fin 2024. Ouais. Puisque j'étais invitée sur un podcast. Tu étais... voilà, octobre 2024. Tu étais celui derrière les caméras. Eh oui, toujours. Et en fait, j'ai trouvé ça trop intéressant, c'est ce que je te disais. C'est, en fait, j'ai senti que tu avais vraiment écouté l'épisode, là où moi, je pensais que le gars qui fait la technique s'en fout, en fait, des histoires qu'il entend. Et à la fin de l'épisode, t'es venu, tu m'as dit, tu vois, 2-3 mots sur ce que j'avais partagé. Je me suis dit, ah, trop sympa. Et après, je me suis dit, hé, mais dis donc, ce serait pas exactement le genre de personne avec qui j'aurais envie de bosser pour être sûre de prendre au sérieux ce projet-là aussi. Parce qu'il y avait ça, j'aurais pu la lancer toute seule et faire des vidéos, tu vois, dans mon coin. Mais je savais que si je m'engageais avec des personnes, c'était différent. Avec des personnes et financièrement, ça me donnait, tu vois, un cadre pour créer des épisodes et les faire vraiment. Mais de base, toi, tu me disais que tu voulais juste faire limite ton podcast. Pas forcément. Ouais. Enfin, tu voulais faire les deux, mais c'était plus le podcast et tu voulais te débrouiller seul, mais au moins qu'il y ait une personne qui transforme ton idée en podcast, quoi, en émission. Ouais. Et de base, j'étais pas censé être derrière les cams à la base de la base. C'est possible. Le les choses ont beaucoup évolué. Aide-moi juste à transformer mon idée en un truc réel, mais... À concrétiser, ouais. Ouais. Après, tu te dis, au final, je vais faire ça à Paris, donc ouais, juste toi derrière la cam, parce que j'aime bien. Vu que t'es là. Présence, ouais. Et ça s'est transformé en, finalement, on fait une vraie production et on va dans les studios. Puis on fait un vrai concept. On crée des studios, ouais. Un vrai concept YouTube, pour le coup. Ouais. Oui, parce que YouTube, c'était vraiment mon envie plus. C'était limite une petite part de rêve, tu vois, d'avoir une émission vidéo et tout. Le podcast, ça me semblait plus atteignable, plus facile de le mettre en place, parce que j'en avais déjà un, même s'il était alimenté de manière très aléatoire. Mais ça existait déjà. Le YouTube, c'était genre le projet waouh. Et au début, je me souviens qu'on avait parlé de faire les deux. Ouais. Et YouTube et le podcast. Et il y a eu la question de est-ce qu'on fait le même contenu ou est-ce qu'on en fait un par plateforme ? Et après, on s'est recentré en se disant non, ça fait beaucoup. Pour tout, en fait, en termes de temps, d'énergie, d'idées à trouver, d'organisation, d'argent, ça fait beaucoup. Si tu devais choisir entre les deux, tu lancerais quoi ? Je disais, YouTube, c'est évident, c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, on est parti sur ce projet-là. Donc, à la base, c'est une rencontre, un timing qui fait que ça a bien marché. Et nous deux, c'est un autre type de rencontre. Est-ce que tu veux bien notre histoire. Raconter ? Nous, ça va faire 1 an qu'on se connaît maintenant. Au final, c'est pas beaucoup du tout, dit comme ça, avec tout ce qui s'est passé. On s'est rencontrés dans un cadre complètement différent, chez nous, dans les Landes. Dans les Landes de Gascogne. Vous aviez lancé une conciergerie avec Mathieu l'été dernier. Vous recherchez quelqu'un pour aller plus loin, plus vite sur ce projet. On m'a parlé de votre recherche, parce que c'est même pas moi qui suis tombée dessus, en plus.
Donc, on m'a envoyé votre annonce de... La story que j'avais Ouais, faite. c'est ça, ta story de... Comment on appelle ça ? Recherche de... Ouais. pour quelqu'un. Et je vous ai écrit, parce que moi, j'en avais un peu marre d'être tout le temps derrière mon ordi pour bosser dans mon autre vie. Qui est quoi, d'ailleurs ? parallèle. Tu faisais quoi avant ça ? J'ai une agence de référencement naturel qui n'a rien à voir avec ça. Et voilà, j'en avais marre d'être sur les écrans. Je vous ai écrit. Mais en fait, je te connaissais déjà, mais tu le savais pas. C'était un peu le côté glauque du truc. Je regardais tous les jours ce que Je tu savais qui faisais. tu es. Je connaissais ta vie parfaite. Non, mais tu me connaissais depuis longtemps en plus. Ben oui, depuis, je sais pas, 2020, 2021, un truc ouais. comme ça. Ouais, parce que j'avais acheté un programme à l'époque en Human Design, dans encore une autre vie. et bref, on s'est rencontrés pour ce poste. Ça on a bien travaillé, marché. on a bossé ensemble tout l'été dernier. On a fait du ménage ensemble. Ouais, ce qui n'était pas le plan de départ, mais on n'arrivait pas à trouver de personne. Et puis on a vendu une presta, donc il faut la délivrer et l'assumer. Donc on a fait du ménage tout l'été dernier. Dans des maisons de fous. Des maisons de malades. Ça, c'était vraiment chouette. ouf. Stylé, ça. Ouais, des villas de dingue, des piscines. Enfin bref, Ouais, incroyable. hors sujet, mais incroyable. Et ça a bien marché et on a humainement, on s'est apprécié. Enfin, ouais. On se voyait, on se faisait dernier. parce qu'on se voyait pas sur les prestats, puisque Demi, elle avait un secteur et nous, on en avait un autre. Mais on se faisait souvent des déjeuners, des trucs comme ça. On a bien profité, on a appris à se connaître comme ça aussi. Et puis, la conciergerie s'est arrêtée parce qu'on n'arrivait pas à recruter de personnes pour faire le ménage et que le but, c'était pas qu'on transforme notre activité pour faire ça. Et du coup, on a préféré la fermer. Et c'était un peu... c'était même pas un peu, c'était le point avec Mathieu qui faisait qu'on n'avait pas envie d'arrêter, c'est Demi. On s'est dit, mais c'est beau. Mais on veut pas, tu vois, arrêter. Et en même temps, on va pas garder une boîte pour Demi. Et puis, c'était pas ton rêve, tu vois, non plus de faire du ménage. Donc, on s'est dit, c'est con, mais il faut quand même... donc, on t'a prévenu, tu vois, qu'on allait arrêter. On s'est vu. Et la fin de ce déj, c'est... J'ai envie qu'on continue de travailler ensemble, mais je sais pas sous quel format. À ce moment-là, j'ai rien à te confier comme tâche, comme mission. D'ailleurs, il y avait plein d'idées déjà aussi à cette époque-là. De ce repas, je repense que il y a eu des retraites surf et business qui sont sorties en idées. Enfin, bon. Tellement bien. C'est vrai. Faut dire un truc quand même. Il y a quelque chose qui se crée, vous deux et même nous trois. Oui. Une machine à idées. Enfin, vraiment, c'est hallucinant. Incroyable. Quoi. C'est dingue. Il y a eu une effervescence à chaque fois. On dit peu de choses et on a plein d'idées. Et c'est génial. Mais c'est aussi la deuxième partie de cet épisode, ce sera comment on les canalise et comment on en fait quelque chose de ces idées. Parce qu'il y en a plein et c'est trop cool, mais il faut qu'elles aillent dans une direction qui soit logique. Qui a un sens, et c'est peut-être là que notre challenge se trouve. Donc voilà, et quand le début de projet de cette émission est né, j'ai connecté. Ah, il y a Alexis, il y a Demi, peut-être que ça pourrait être ce projet-là qu'on fait ensemble. Et on a fait une première visio tous les trois, où ça a bien accroché et c'était parti. En fait. Un strike direct. Oui, parce qu'on a pondu le concept en 1h30, je crois. Au total, l'appel a duré 1h30. C'était incroyable. C'était plié, quoi. On a trouvé le concept complet, les idées d'invités, d'activités, les questions, le jeu de cartes. Et oui, il y a c'est tout. vrai. Tout était fait. Qui est né pendant une visio. Ouais. Et même l'idée de commercialiser le jeu de cartes, je crois. Oui, on en a déjà parlé. C'est ouf. Ouais. Tout est venu de là. Ouais, non, c'est assez incroyable. Et la raison derrière laquelle il y a cette émission, parce que c'est souvent une question qu'on me pose, ce que je vous disais hier, c'est pourquoi est-ce que je fais ça ? Ce qui était ressorti justement de cette visio-là, c'est l'envie de créer du divertissement parce que ça me fait kiffer. J'aime vraiment bien ça. Alors qu'on n'avait pas encore fait de tournage, je projetais que j'allais aimer ça. J'aime 10 fois plus depuis qu'on fait vraiment des tournages. Et c'est l'envie d'apporter un truc nouveau dans le monde du business, du podcast, qui est souvent très sérieux, qui est très codifié, ça se passe de telle façon, on pose tel type de questions. Et du coup, il n'y a pas de surprise. J'ai l'impression qu'on voit plus ou moins tout le temps les mêmes invités, mais surtout qu'on leur pose tout le temps les mêmes questions. Et en fait, l'idée de créer un podcast ou même une émission et de faire la même chose que tout le monde, j'avais pas du tout envie de faire ça. Je me suis dit, comment est-ce que je peux mettre quelque chose de différent qui, moi, me fait kiffer ?
Et en parallèle, ça faisait à peu près 1 an que je m'étais mise à consommer YouTube, que j'utilisais pas du tout jusqu'à présent. Et vraiment, ce qui me plaît le plus là-bas, c'est le milieu du divertissement. Je trouve ça génial, j'ai l'impression que c'est la télé d'aujourd'hui. Et donc, on a réfléchi autour de ça et on a réfléchi à créer un concept de divertissement pour entrepreneurs, pour être justement à la croisée des chemins entre le pur divertissement qui s'adresse à tout le monde mais qui n'a pas d'objectif particulier, si ce n'est faire des vues pour que la chaîne soit monétisée, et le monde du podcast business, des interviews classiques, dans lequel j'estime avoir rien à apporter si c'est pour faire plus ou moins la même chose que tout le monde. Et on s'est mis au croisement de tout ça, et donc est née cette idée d'avoir un invité, entrepreneur ou personnalité, une activité originale déstabilisante, et le jeu de cartes pour pouvoir poser des questions qui ne sont pas réfléchies et mentalisées avant de rencontrer la personne, pour justement pas tomber dans les interviews trop classiques. Oui, et parler des sujets profonds, il y avait aussi ce truc-là d'aller dans la profondeur des... Et pas juste, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que ça t'a apporté, c'était vraiment en savoir plus et les faire parler sur des sujets qu'on n'entend pas habituellement. Et c'était ça, en fait, la différenciation, elle était là. Ouais, carrément. D'où le jeu de cartes qui a été créé. Voilà, je pense que c'est ça la jeunesse du projet. Et qu'est-ce qu'on y trouve, je vais commencer à parler pour moi, qu'est-ce que j'y trouve là-dedans ? Énormément de kiff à imaginer et vivre ces moments-là. Un énorme plaisir dans les rencontres que ça a permis aussi. Gros kiff de se retrouver à chaque fois, tous les 2 mois en moyenne, pour ces tournages. Et l'idée de départ, c'était pas d'utiliser cette chaîne en tant que conversion vers des programmes ou des accompagnements, mais plus de se dire que sa visibilité pourrait nourrir l'acquisition, que de nouvelles personnes pourraient me découvrir par ce biais-là, et donc découvrir ce que je propose, et potentiellement devenir client si jamais ils se retrouvent dans la cible et dans l'offre. Donc c'était ça, en fait, le plan de démarrage. Comment ça fonctionne ? Ah oui, maintenant, comment ça fonctionne, cette chaîne ? Parce que c'est du travail, hein. Oh la vache. On a l'air de rigoler comme ça. Bon, on rigole, vraiment. Mais c'est du taf. Je veux bien montrer... Ouais, on va montrer d'ailleurs le C'est vrai qu'on voit jamais de l'autre côté. Ouais, voilà, exactement. Bon réflexe. Alors, voilà. On est là. Présentement, on a donc une lumière. On a 2 caméras. Ouais, et par terre, pour que je les vois, et on a chacun. il y a les retours son. Voilà. Donc c'est une belle petite install, professionnelle, de qualité. Mais c'est pas tout. Parce que pour pouvoir venir là et poser le matos, il faut quand même avoir travaillé pas mal en amont. Et la partie avant, il y a donc ce qu'on a dit tout à l'heure, l'origine de la chaîne, où on a fait un gros brainstorming tous les 3 sur à qui on s'adresse, etc. Et puis ensuite, il y a la transformation de l'idée en un truc concret et réaliste. Et là, c'est surtout toi qui interviens. Oui. Comment ça se passe, Demi, d'organiser ces épisodes ? Que fais-tu Qu'est-ce que tu fais toute cette journée ? J'ai essayé de réfléchir à une saison, combien de temps ça prend en termes d'orga. Bon, ce sera à peu près, parce que je peux pas tout... Enfin, il y a tellement de messages, de trucs qui sont pas calculés, qui font pas partie d'un travail effectif, on va dire. Mais je pense qu'en vrai, sur une saison, ça doit être une vingtaine d'heures, je pense, de une saison, c'est 5 épisodes. Ouais, c'est ça. Une vingtaine d'heures sans compter le tournage. Oui, de travail pure. Avant et après, parce qu'il y a aussi toute la partie publication des shorts aussi qui est inclus dans ce taf-là, du coup. Mais ouais, je crois que c'est 20 heures de travail, de recherche. Après, maintenant, le travail est un peu mâché dans le sens où on a déjà listé plein d'activités, plein d'invités, plein de... Ouais. Enfin, on sait déjà, on n'a plus qu'à piocher, en fait. J'ai plus qu'à piocher dans plein de choses. Mais quand même, ça fait pas mal de boulot de contacter tous les prestataires. Une fois les échanges téléphoniques, les échanges mails, une fois qu'on est OK pour travailler ensemble ou pour collaborer, on en parlera après. Mais après, c'est toute l'orga pure en termes d'horaire, même de lieux d'horaire. De déplacement entre chaque. De déplacement, mais même de déplacement pour venir à Paris, vu que nous, on est aussi, à 800 km. Donc, il y a tout ça. Où est-ce qu'on dort ?
au niveau des horaires, de tout. Essayer d'optimiser aussi les déplacements parce qu'on va partout dans Paris. Ouais. Essayer de regrouper, de limiter les trajets parce qu'on est limité dans le temps. Et on est chargé, du coup. C'est vrai. Et voilà, faire au mieux avec les invités aussi, pour que leur planning marche et le nôtre fonctionne aussi. Donc voilà, toute cette partie gestion. Ouais, cette partie-là, c'est un peu le casse-tête parce qu'il faut trouver en effet les prestats, le lieu, que les lieux, idéalement, on ne fasse pas des allers-retours dans la journée. Si on était dans un quartier, on essaye de rester là. Ouais. Mais en même temps, parfois, les invités ne sont pas dispo pour l'horaire qui suit, ou alors c'est les lieux qui ne le sont pas. Donc, ça, c'est la partie un peu casse-tête de l'histoire. Et puis, il y a des périodes aussi où c'est plus compliqué que d'autres, comme par exemple exactement celle-ci, puisqu'il n'y a pas beaucoup de lieux possibles. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés à dormir dans un hôtel miteux. Oui. Et là, cette fois-là, on était assez coincés. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais il n'y avait plus grand-chose qui était dispo. Les trains étaient quasi tous complets. Oui, il y avait le long week-end, je ne sais plus, l'Ascension, la Pentecôte, je ne sais plus ce que c'était, mais ouais. Et il y avait aussi dans tout ce schmilblick le budget aussi. De ne pas non plus de tenir un budget correct, on en reparlera, mais sans passer des nuits au Carlton, quoi. Donc, bientôt. C'est l'étape d'après. Prochaine ponceau. Ouais. Mais voilà, tout organiser ça correctement pour pas qu'il y ait de couac et qu'on perde pas de temps parce qu'on est vraiment très short sur nos journées qui commencent... Oui, c'est ça aussi, c'est que on part de chez nous vers 3h du matin. On arrive sur Paris à... 9h30, 10h. Grand max, ouais. 9h, 9h30. On commence les tournages à 10h et on termine des fois... Les tournages au max à 20h, je dirais. Ouais, mais après... voilà. Il y a tout le débrief. Puis il y a le débrief entre nous. Qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé? Qu'est-ce qu'on fait de mieux pour le prochain? Les nouvelles idées que ça nous a données. Et en fait, on rajoute 3 heures dans l'histoire. C'est ça, on se couche vers minuit et voilà. Et le lendemain, en belote, et vous rentrez le soir à 23h chaque fois. Et donc, c'est vraiment de 3h la veille à 23h. C'est ça. Ouais, la vie est entre parenthèses à ce moment-là. Il n'y a que ça. Ouais. Pour les tournages, il n'y a que ça. D'ailleurs, on n'a pas pris ni l'une ni l'autre notre ordi, là, cette fois. D'habitude, on le prend tout le temps. Un peu comme si on aurait pu faire quelque chose. Et en fait, on ne peut rien faire. Et moi, je me rends compte qu'en fait, quand je le prends, je le promène et je ne l'ouvre même pas. Du coup, c'est chiant parce que c'est lourd et on a déjà suffisamment de trucs. Donc, on met notre vie entre parenthèses pendant les tournages. Encore pire pour celui d'avant parce qu'on a enchaîné avec le Basic Boss Day. Et plein d'accessoires. Lui, c'était chaud. Mais voilà, et le tout premier tournage qu'on a fait, on faisait 6 épisodes. On en avait 3 le premier jour, 3 le deuxième. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop chargé parce qu'on était limite pour après nous aller récupérer notre train. Limite pour tout, pour manger. Limite pour tout, on n'a pas mangé. Pour survivre, moi, c'était 48 heures. Non, c'était un peu too much, Je crois qu'on a fini tard la veille. On a fini très on a commencé très tôt le matin. Oui, parce que je crois qu'à 7h, on était dans le métro. Et oui. Même, je crois qu'on s'est donné rendez-vous à 6h45. Oui, exactement. Ouais. Et je crois que ça commençait à 8h30, bain froid. Bain glacé, on était en janvier, il devait faire, je sais pas... C'est fou, on avait nos bonnets. 6 degrés dehors. Mais c'est des bons souvenirs. Ouais, de ouf. Voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est beaucoup de travail en amont. Moi, ma partie, c'est surtout les invités, trouver les personnes que j'ai envie d'avoir sur les épisodes, soit des personnes avec qui j'ai déjà échangé, soit des personnes que je ne connais pas et où du coup, il faut que j'arrive à trouver un angle d'attaque pour créer une relation, pour qu'ils aient envie de venir, sachant que sur la chaîne, j'ai pas une grosse force de frappe. Tu vois, j'ai pas des millions de vues ou des centaines de milliers d'abonnés. Donc, il faut que j'arrive avec quelque chose qui leur donne envie quand même. Et ça, c'est un peu mon petit challenge au moment d'inviter les gens. Et jusqu'à présent, franchement, toutes les personnes que j'ai contactées m'ont dit oui. Et soit c'était oui et je suis dispo, soit oui mais je suis pas dispo. Et du coup, on les programme pour une prochaine saison. Et c'est comme ça qu'en fait, dans l'organisation, très souvent, on organise la saison en cours, mais on a déjà des réponses pour celle d'après. Et en fait, aussi bien les collabs avec les activités que pour les invités, en fait, on a souvent de l'avance maintenant sur les prochaines saisons. Avance qui ne servira plus à rien. Je vous fais un petit spoiler. Et puis,
Si, il y a quand même dans le sujet fonctionnement, les sponsors et les collabs, distinguer les deux aspects, et notamment la sponsor, qui est un sujet très récent qu'on a commencé à aborder grâce à une rencontre avec une des invitées que tu nous as recommandées dans l'ancienne saison, qui est un épisode avec Emeline. Une fois qu'on l'a rencontrée, je l'ai contactée en lui demandant, en fait, par rapport à ce que tu fais, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de collaborer ensemble ou pas pour créer la partie sponsorisation de l'émission et de manière générale de ma présence sur les réseaux et via ma newsletter. Et ça, c'est toi aussi qui t'occupes de ces sujets-là. Ouais, donc au début, le premier tournage, forcément, on n'a aucune vidéo à montrer aux prestataires. Et non, on n'est rien, on n'a aucune monnaie d'échange, voilà, on n'est vraiment rien. Donc on a payé toutes les prestations sur le premier tournage. Le deuxième... Notre première collab, c'est avec lui. Il y a quand même Étienne et le bain glacé. Exact, oui, mais qui est une proposition de sa part, oui. Alors que les premières vraies collabs qu'on est allé chercher, c'est la saison 3 seulement. Avec la Foire du Trône. Voilà. Donc quand même une belle collab, mine de rien, grave cool. Et maintenant, la question, c'était comment on monétise tout ça. Ouais, parce qu'au-delà des collabs qui sont cool parce qu'on ne paye pas les activités qu'on va faire puisqu'on les met en valeur, tout le reste a un coût qui est démesuré. Un coût qu'on va vous détailler, on va vous donner les chiffres, mais qui comprend notre déplacement, votre travail à tous les deux, l'allocation des lieux quand il y en a, etc. Donc, il y a... en fait, les activités, c'est ce qui coûte le moins cher dans l'organisation de tout ça. Donc, c'est la partie qui est offerte maintenant, et c'est trop cool, mais qui n'est clairement pas suffisante pour que le projet s'autofinance. C'est ça. Bon, déjà, on a réussi à avoir de belles collabs sur la dernière saison, là, qu'on est en train de tourner maintenant. Et là, sur celle-ci, incroyable. Mais oui, il y a une vraie question de comment on va chercher de l'argent pour financer tout ça. Ok, maintenant, toi, dans le fonctionnement. Moi, j'arrive, je sais à peu près de quoi on va parler et avec qui on va intervenir. Enfin, plutôt, je connais l'activité et l'invité, mais je sais absolument pas où on va tourner, dans quel cadre et où est-ce que je vais me positionner. Donc, je découvre un lieu et en quelques minutes, je dois décider de comment je vais éclairer, où seront toi et l'invité. En gros, comment faire au mieux pour qu'il y ait assez de lumière, que ça soit joli, qu'il y ait assez de recul et pas trop de bruit. Ouais. Et que vous soyez à l'aise, forcément. Et ça, t'as à peu près 30 minutes pour le décider. Pour le décider et l'installer. Pour être prêt. Il ne faut surtout pas être en retard parce que sinon j'ai moins de temps. Voilà. Et donc, généralement, ça se passe bien. Parfois, je gratte un petit peu, effectivement. Tout le temps, je gratte un petit peu. Mais on t'en veut pas parce que franchement, non, c'est vrai que c'est chaud. On n'a pas un studio vidéo dans lequel le matos est installé, reste et c'est tout le temps la même lumière et tout ça. C'est que un studio on ambulant. Se déplace. C'est ça. Mais ça, en fait, le truc qu'on aurait pu dire aussi avant, c'est qu'on a pris toutes les choses les plus compliquées. On les a mises ensemble. Tout ce qui est... C'est quoi le mot Enfin, tu sais, tout bouge tout le temps. Enfin, il n'y a rien de certain, parce que les invités changent, le lieu change, les actifs... Voilà, il n'y a que des variables. Les questions ne sont jamais les mêmes. En fait, il n'y a jamais... On ne peut pas s'appuyer sur quelque chose où on sait que c'est rodé et... Non, à chaque fois, on repart de zéro. D'où le changement qui est opéré en ce moment. Mais en tout cas, il y a ce studio ambulant et en quelques minutes, je dois recréer une bonne ambiance agréable et visuellement belle. Oui. Et ça, c'est le challenge que je kiffe le plus en vrai. Et t'es trop fort là-dessus. Comment faire Et parfois, il y a la contrainte comme hier, dans le bar, il fallait trouver un endroit. Les miroirs, le recul. Le pire, c'est les miroirs. Alors là, le cours de l'agré, pour le coup, c'était horrible. Ça, c'était super dur parce qu'il y a des miroirs partout et il faut pas qu'on te voie, mais il faut qu'on nous voit bien. Et en même temps, on voit évidemment la lumière parce qu'elle est face à vous, mais si je mets... c'était compliqué. Et donc, pas des miroirs, mais hier, il y avait peu d'espace et c'était quand même mieux de vous avoir sur le bar. Donc, il fallait que je mette une cam branchée et bien positionnée que je pouvais jamais vérifier. Donc, je voyais juste le point rouge à travers le miroir et je dis « Ok, c'est bon, ça filme au moins. » C'est ça. Je me rattachais à ça. Et l'autre qui bougeait, avec laquelle j'assurais au moins de belles images pour être sûr. Bon, j'ai vérifié, c'est bon, il y a de belles images sur l'autre. Mais parfois, il y a des variables comme ça que je maîtrise pas. Et c'est marrant. Non, mais même le décor, tu vois, on maîtrise pas du tout. Et regarde le cours de crochet avec Clara. On doit déménager des trucs le jour J. Enfin, on adapte. Je dois gérer
l'image, le son, le stockage, La batterie. Les batteries, et ouais, ça fait du coup un challenge. Ouais. Et surtout, et même écouter parfois il y a des trucs que vous n'avez pas dit. Bon, après, ça c'est pas une obligation, mais il y a toujours des mis pour vérifier. Mais je dois, ouais, il y a pas mal de variables. Ouais. Le challenge est assez. Il faut constant, s'adapter j'aime tout le temps en fait. Ouais. Ouais. Demi, il y a aussi le contrôle du timing pendant les épisodes. Ah oui, c'est Parce vrai. que J'ai ce rôle. Et ce là, mauvais on rôle. commence à être bon, je pense, là-dedans. Mais c'est vrai que moi, quand je suis dans la conversation avec l'invité, je me rends pas forcément compte. Et au début, on savait pas forcément combien de questions piocher à l'avance. Ouais. On s'était dit de mémoire qu'il y avait pas forcément de nombre et que on en piochait et que c'était la discussion. Et quand on estime que la discussion est terminée, on s'arrête. Mais c'est assez compliqué. Puis après, on s'était dit on va mettre 6 cartes et puis maintenant on en met 4. Enfin, il y a eu besoin de trouver ce qui fonctionne le mieux, d'apprendre à essayer de reconnaître le timing en fonction de depuis combien de temps j'ai l'impression d'être en train de parler avec cette personne. Et puis, les invités changent tout le temps, ce qui fait qu'il y en a sur une carte qui pourrait tenir la moitié de l'épisode, là où d'autres vont répondre de manière beaucoup plus rapide, succincte, et où du coup, il faut creuser davantage ou alors utiliser plus de cartes pour les faire parler, etc. Donc, c'est que des variables, en fait. Ouais. En fait, il y a eu ce moment, je sais pas pourquoi on s'est imposé 6 épisodes le premier, parce que vraiment, c'est-à-dire qu'on était parti sur un bloc de temps au hasard, en plus. Oui. Enfin, vraiment, on savait rien, je sais pas comment on a fait. Et bref, on a réussi, mais maintenant, on a compris qu'en 2 heures, et ce qui est quand même fou quand tu le dis comme ça, en 2 heures, on ouvre une porte d'un lieu et on la referme. Ouais. Et il se passe tout ça, il faut que ça rentre en 2 heures. Avec l'installation et la désinstallation du matériel. Ouais, non, une c'est demi-heure dingue, en vrai. avant, un quart d'heure après. Donc, moi, 3 quarts d'heure pour ça. L'accueil de l'invité. Ouais, parce que. Mais là, on est archi bien rodé, je trouve, parce que chacun a son rôle, à sa place. Toi, tu t'installes et c'est ton focus. Quand l'invité arrive, Demi, tu vas le chercher. Moi, je rebriefe un peu la personne qui nous accueille pour faire l'activité parce que faut que la personne soit bien au clair avec le fait qu'on est là pour faire l'activité, mais surtout pour parler et que la personne ne le prenne pas comme un manque de respect ou de concentration ou quoi que ce soit. Parce que le but, et ça je pense c'est notre but à tous les 3, c'est de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance sur le tournage. Oui. Et si on a un prestataire qui est moyennement réceptif et ou un invité qui est pas à l'aise, c'est compliqué. Donc en fait, pendant que toi tu t'installes, c'est beaucoup ce qu'on fait pour essayer de mettre à l'aise tout le monde, parler un peu avec l'invité, détendre le prestataire s'il y a besoin, ou bien recadrer sur le fait que OK, on est là pour faire ça, mais est-ce que vous avez bien compris qu'on allait aussi parler et discuter ? N'hésitez pas à nous interrompre. L'invité, bien le briefer sur le fait que c'est un échange, donc pas hésiter à faire un ping-pong. Et le dérouler, en gros, le squelette de comment ça va, de l'épisode. On se répète beaucoup d'un épisode à un autre. Ouais, il y a un cadre, en fait, on fixe le cadre au début et voilà. Mais ça va super vite. Ça va très vite. Et puis maintenant, ça devient très fluide aussi. On se pose beaucoup moins la question de quoi, dans quelle étape. Oui. En fait, on se parle pas qu'on se parle plus, mais on fait et on n'a pas besoin de se parler, quoi. C'est une chorégraphie. C'est ça. C'est un ballet. Oh là là, c'est poétique. Chacun sait ce qu'il a à faire et puis ça marche bien, en fait, je pense. Ouais. Un coup d'œil. Là-dedans. On oublie souvent de faire la photo finale. Par contre, ça, c'est vraiment le point d'une saison à une autre qui reste. Mais, ça a bien des défauts. Mais non, franchement, sinon, ça marche bien, quoi. Donc, c'est ça, globalement, notre fonctionnement. On en est qu'au point 2, là ? Exact. Ça papote, on le savait, ça. Allez, on va aller... après, là, peut-être c'est plus rapide. C'est les coûts, puis les gains. Oui, ça va être très rapide. Les gains, ça va être rapide. Voilà. Alors, combien estimerais-tu les gains ? À ça, à peu près. Je suis pas sûre, mais... ouais, je pense. Commençons par les gains, du coup, puisque c'est le plus simple. Les gains, alors, en termes d'argent, ils sont à 0. C'est clair. Et en même temps, c'était pas l'objectif premier. Oui, je rappelle ce qu'on s'est dit sur la création de la chaîne, c'est plutôt booster l'acquisition pour que des personnes découvrent, aient envie de rentrer dans l'univers et deviennent clientes à un moment donné. T'oublies aussi un truc dans tes envies, c'est le kiff. Genre, tu veux faire un truc pour le kiff. Voilà, c'est ça. C'est que les gains, c'est pour ça, financier, 0. En revanche, il y a quand même plein d'autres choses qui sont géniales. On a vécu de bonnes choses. On a vécu des super trucs. Enfin, on a des souvenirs de dingue. On a une relation qui est trop stylée. Ouais. J'ai rencontré des gens
que j'aurais pas pensé rencontrer, ils se souviennent d'avoir participé à un épisode, alors que quand c'est des gens qui ont été invités plusieurs fois, ils savent qu'ils ont fait des podcasts, mais ils savent plus lesquels, ils savent plus ce qu'ils ont dit à quel moment. Là, comme on le marque avec une activité, ils ne peuvent que s'en rappeler. On a reçu des super retours aussi, beaucoup, aussi bien des prestataires que des invités, que de vous quand vous regardez les épisodes. Et ça nourrit beaucoup parce que, vous l'avez vu, c'est du travail de préparation en amont et même le jour J. Donc en termes de gains, il y a quand même des très belles choses. Et il y a le fait que ça m'a fait tester plein d'activités. Là, depuis janvier, j'ai testé plein de trucs que j'aurais pas fait si j'étais toute seule. Ou alors beaucoup plus tard. Et grosse sortie de zone de confort sur au moins la moitié des épisodes pour toi, parce que il y a plein de choses où tu nous disais, là, je suis pas sûre, quoi. Ouais. Escalade, bain froid. Escalade, bain froid, c'était mais même chaud. La boxe, tu vois. La boxe aussi. La danse, c'était hyper challengeant. Foire du Trône, dans le manège, ça allait, quoi. Après, on n'a pas fait les pires, donc... Le train fantôme, je vous rappelle que c'était pas chouette. Petit extrait, maintenant. Oh non, c'est pas fini! Mais oui. Ouais, mais non, énormément de gains, juste pas financiers. Vous, est-ce qu'il y a des gains de votre côté, de votre point de vue? Autre que tout ça. Gain financier, un petit peu. Aussi, oui. Pour vous, c'est vrai. Non, mais moi, gain humain de fou. Gain même, j'ai énormément appris sur toute la technique et même technique prod et post-prod pour le montage, etc. Parce qu'il y a quand même une exigence qui m'élève et du coup me permet d'être au moins à la hauteur. Et gain de souvenirs de fou. Ah ouais. Déjà. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Notamment la Foire du Trône. Et Marvin. C'est teaser pourri depuis le début. Ah, purée, mais parce que c'est tellement... Petite photo de Marvin. C'est tellement Marvin. Manger des gaufres. Ouais, après, en vrai, à part tout ça... Mais si, ça a nourri, je pense, au-delà de tout ce que vous avez dit, nous trois, on s'est nourris beaucoup plus que juste ça dans nos conversations, dans nos réflexions, je pense qu'on a, vous savez quoi, au total, ça doit faire 6 mois maintenant. Ouais. On a opéré des changements, que ce soit dans le pro et dans le perso, tous, parce qu'on en a parlé, parce que... Notamment moi hier avec vos conseils. Hein. Ouais. C'est ça. Mais c'est comme ça à chaque fois. Ouais. Oui, parce qu'il y a ce que vous voyez pas aussi. C'est de ça que je parle. C'est au moins aussi riche que ce que vous voyez. D'où notre volonté de se réunir. Ouais. Oui. Et de faire ce gros bilan et ce brainstorming sur la suite. Ouais. Mais c'est vrai que toutes nos discussions, elles sont dingues. C'est deep talk et on n'a pas besoin de cartes, quoi. Ça part tout de suite et... Il y a toujours une problématique. Il y a tout le temps un truc. Ou toi, une question. C'est ça. Qu'est-ce qui vous apporte? Vous parlez de quoi? Vous aimez bien les surprises et ça déroule. Et on tient 1h30 comme ça. En fait, c'est génial. Donc, le gain humain, il est incroyable. Ça, c'est clair. C'est le gain principal, je crois. Ouais. Oui. Gain humain et expérience vécue, souvenirs créés. En tout cas, le pilier numéro 1 de pourquoi on crée cette chaîne-là, il est largement rempli, en fait. Et maintenant... Les coups. Et maintenant, les coups. Est-ce que tu as accès au tableau, toi, Demi? Je n'ai pas mon téléphone, mais oui. Non, faut pas faire ça. Merci pour le mois futur. Je vais te détester. Non, prends ton temps. Là. Je sentais que t'avais envie de te presser. Mange. Savoure. Ouais. Pas ou quoi? Alors, j'ai tout au détail par tournage, pas par épisode, mais par tournage. J'ai Airbnb, train, Presta, Alexis, moi. Donc le total de tournage et le total du prix par épisode, par tournage. Ok. Peut-être qu'on peut commencer par donner le prix total jusqu'à... Non, total. Jusqu'à aujourd'hui, genre du tournage de janvier jusqu'au tournage de début juin, qui est celui qu'on est en train de faire. Ouais. Pour les 4 tournages. Voilà, pour les 4 tournages, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 20 000 €. Voilà. Ce qui est un beau billet. Ce
qui est un beau billet c'est pour, un apport pour une maison. pour 21 épisodes au total. Voilà. Du coup, ça répond à la question de 1 000 € par épisode. Qui est à peu près, voilà, sur un épisode, coûte environ 1 000 € à produire. Ouais, de A à Z, c'est ça. Même en n'ayant plus les activités à payer. Oui. Et on est parti là-dessus, d'ailleurs, pour la base de sponsors, pour les sponsors qu'on cherche, où on se dit, un épisode revient à ce coût-là à financer. Qu'est-ce que nous, on peut offrir en échange en termes de visibilité sur Instagram, sur la newsletter, peut-être sur LinkedIn bientôt, sur la vidéo. Enfin bref, quelles sont les mises en avant qui sont cohérentes avec ce tarif-là? Parce que le but, avant même de se dire qu'on a envie de générer de l'argent avec la chaîne, c'est au moins qu'elle s'autofinance pour qu'elle puisse continuer de vivre. Parce que jusqu'à présent, j'étais le sponsor de cette émission, sauf que forcément, c'est pas un modèle qui est rentable sur le long terme. Donc, on l'a lancé. On a montré ce qu'on avait envie de faire, la vibe qu'on a envie de donner, le type d'activité. On a eu des super retours. On travaille aussi pas mal, et ça, on n'en a pas encore parlé, mais on fait beaucoup de points entre nous pour améliorer ce qui est existant. On a fait des rendez-vous avec des personnes extérieures aussi pour avoir un point de vue sur ce qu'on fait, sur comment est-ce qu'on pourrait développer l'audience de la chaîne, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Les miniatures, c'est un vrai sujet aussi, ça, à chaque fois. Donc, on est vraiment dans la recherche de comment on fait mieux, comment on fait en sorte qu'il y ait plus de vues sur ces épisodes pour lesquels on n'a que des super retours, mais pas encore assez de personnes qui les regardent. Et voilà, on arrive à ce constat-là aujourd'hui, en fait, qui est on s'éclate, on a des trop bons retours, mais c'est pas viable sur la durée de continuer à la financer sans que ça rapporte quelque chose. Et donc, c'était un peu là le point d'interrogation qui arrive à ce moment-là, qui est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette oseille? Plus, du coup. En moins. Merde. Qu'est-ce qu'on fait de cette oseille en moins? Allez, c'est fait évident. Donc, ça nous amène au point suivant, qui est les réussites et les échecs, les attentes vs les résultats. Oui, tout ça fera une passe sujet-là. directe sur la suite. Parce Ouais. que, ouais. Les réussites, déjà, il y a tout ce qu'on avait prévu de faire, on l'a fait sans problème. Ouais. Il n'y a jamais eu C'est vrai. une cam qui pète, vrai. un invité qui finalement peut C'est pas vrai. et qui ça nous met dans la merde. On n'a jamais été en prestataire. retard de notre train alors qu'on traverse la Exactement. France. Exactement. C'est vrai. C'est quand même, Alors que c'est timé. Parce Ah que oui, notre oui. train, par exemple, hier est arrivé à 9h36, à 10h, on devait être sur place. Ouais. Donc, on n'a jamais eu aucune marge de de manœuvre. Quoi. problème à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de. Tu sais, il y a des moments où il y a des travaux, mais il pourrait y avoir un marteau-piqueur à côté de nous. C'est déjà arrivé dans Paris qu'il y a un marteau-piqueur ou des vrais travaux à côté. Et puis, jamais c'est tellement possible parce qu'on ne sait pas, encore une fois, où on va tourner à chaque fois. Hier, il y a eu 2 tournages à côté desquels il y avait des travaux, des sales travaux en plus. Ouais. Et c'est vrai. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Il n'y a pas eu de gros couacs. Il y a tellement de variables. On contrôle rien. Et tout s'est toujours bien passé. Et finalement, observez, s'il y a eu une annulation, qui est celle-là actuellement, en fait, on en a fait une opportunité d'en faire un bilan et de se dire, c'est trop bien. Ouais. On devait le faire, ce bilan. Tant qu'à faire, on le filme, on le fait avec vous. Et ça marquera le début de la suite aussi. Donc ça, c'est clair que c'est une grosse réussite. Réussir à faire tout ce qu'on a prévu avec toutes les contraintes qu'on s'est données, incroyable. En s'amusant et en faisant en sorte que chacun y trouve son compte, l'invité comme le prestataire. Ouais, franchement. Énorme réussite pour le coup. Grosse réussite aussi pour moi de rentrer en contact avec des personnes que je m'imaginais pas atteignables ou pas forcément intéressées parce que, encore une fois, j'ai pas une énorme notoriété, surtout que les invités, pour certains que je contacte, ont plus d'audience que moi. Donc, naturellement, on peut se dire quel est leur intérêt de venir faire cet épisode-là. Et en fait, je pense que c'est exactement le concept qui les séduit. C'est l'idée d'aller faire une activité, d'avoir des questions pour lesquelles ils sont pas préparés et de vivre une expérience qui est complètement différente. Donc ça, grosse réussite pour moi aussi, d'avoir réussi à donner envie à des personnes qui n'ont pas d'intérêt direct de venir le vivre, surtout que beaucoup se sont déplacés. Il y en a plein qui n'habitent pas à Paris et qui prennent le train pour venir nous voir. Ouais, et du Montpellier, Hier, il y a eu la Belgique. Et même le premier tournage, je crois qu'il y avait une personne qui venait de Paris
Ouais. Sinon, c'est suisse, je crois. Sinon, je crois que c'était... Non, c'est incroyable. À chaque fois, Manon, elle était venue de Provence, non Manon, Oh la vache. Nathalie, Ouais. je crois, il me semble suisse. Suisse, ouais. Oui, C'est Nathalie Suisse. Ouais, non, c'est incroyable. Les La gens Bretagne, ouais, font le franchement, déplacement et s'organisent c'est pour fou. venir nous voir. C'est génial. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réussites? Bah, la réussite humaine, je pense que Ouais, de ouf. ça, on en a parlé tout à l'heure dans ce que ça nous a apporté et dans les gains. Cette relation qu'on a créée qui s'est créée d'une saison à une autre, en fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que le premier épisode, le premier tournage qu'on fait, on s'est jamais vus tous les trois ensemble en même temps. On se disait enchanté, limite. On se vous voyait. On se vous voyait. Alexis, je t'avais vu, mais très peu finalement, et pas du tout dans ce contexte Et dans pour le moi. noir. Et dans le noir. Demi, je t'ai vu, mais Oui. on mangeait des brunchs. Oui. Enfin, c'était pas, et vous ne vous étiez pas vus. Et en fait, dès le premier tournage, il y a eu une connexion qui s'est faite. On a commencé à rigoler. On a mangé libanais. Oui, forcément. Combien de fois on a mangé libanais sur tous les tournages? À chaque fois. Ah, mais pas cette fois. C'est vrai. Ah, Là, ce midi, regarde, on va se faire un libanais, c'est sûr. Donc, ouais, cette réussite humaine, évidemment. Et en ce qui me concerne, la réussite de faire un projet qui me tenait à cœur et que j'avais repoussé plusieurs années avant ça. Et là, de me dire, non, j'ai envie de faire ça. Je trouve ça tellement stylé d'avoir cette émission avec un vrai concept. Tu vois, pas juste, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des interviews avec des gens. Ouais. Il y a une vraie réflexion. On a créé un jeu aussi pour un épisode à plusieurs. Enfin, Trop bien. c'est ce jeu. génial. Qu'est-ce qui était bien? Donc ouais, je pense que les plus grosses réussites, c'est celle-là. Hein. Ouais. Vous en voyez d'autres? Non, après moi, c'est plus à titre perso. Je me suis découvert une créativité. Tu sais, le truc que je lis tout le temps, genre les trucs astro et machin et tout, et je suis là, ouais, d'accord, je sais pas dessiner, donc... Ah, moi aussi, je me disais ça. Tu sais, je fais pas de musique, je sais pas dessiner, Ouais, Je voilà. disais un moment dans un épisode, Ah, je crois. c'est fou. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça la créativité, je l'ai compris là. Mm. En termes de réussite, quand même très contente que tout se déroule très bien, correctement, sans couac à chaque fois. Parce que bon, c'est quand même... S'il y a un truc qui merde, Il y a toute la journée ça fout toute la ouais. journée en l'air. Et donc ça, c'est stressant, mais au final... Au final, ça va, quoi. Mais après, bon, la plus grosse réussite, oui, c'était la relation, parce qu'on précise aussi que c'est la 4e fois qu'on se voit. C'est seulement la 4e fois qu'on se C'est voit. vrai, ça. Mais à chaque on se fois, parle c'est tous 2 les jours, presque. Oui, On se c'est parle vrai. tous les jours. On a un groupe WhatsApp. Du dimanche au dimanche. Et surtout le dimanche. Moi, j'ai un pic le dimanche, personnellement. Oui, Je fais tout le dimanche. Mais oui, ça fait que 4 fois, et c'est surtout ça la plus grosse réussite, quoi. Ça, c'est Parce incroyable. qu'on a vécu 4 vies ensemble. Ouais. Mais, Avec oui. un pic pour la Force du Trône. On le rappelle. Grâce à Marvin. C'est toujours une image de Marvin. Vous avez été embêté alors? C'est incroyable. Je pense qu'on a beaucoup gagné à titre perso comme pro, Oui. tous les trois. Quoi. Ouais. Moi, j'ai vraiment appris sur la constance, l'organisation, tout ce qui me manquait en fait, tout le cadre qui me manquait, je l'ai carrément développé là pour ces saisons-là. Et puis même toutes nos conversations nous fait tellement grandir. C'est ça. Je construis une offre en 24 heures là. Alors que j'étais vraiment du père. Et non, c'est cool, c'est vraiment cool. Ouais. Donc clairement, beaucoup de réussite. Et les échecs, je pense, nombre de vues, hein, en vrai, c'est Ouais. les difficultés, on va dire, plus qu'échec, vraiment, nombre de vues à... Ouais, c'est pas tant un échec parce que c'est en cours en fait. Ouais, Tu ouais. vois, un échec pour moi, c'est quand on s'arrête et on est déçu et on dit stop. Tu vois. Oui, Là, les nombres de vues continuent de vivre sans nous. Les émissions qu'on a postées avant continuent de vivre sans nous. sachant que ça peut tellement, sur YouTube, ça peut tellement performer des années après. Ouais. Ça existe pour le coup. Ouais, j'ai et une vidéo qui était normale et qui, là, 3 ans après, c'est ouf. a dû prendre, je sais pas, plus 300% de ses vues il y a 3 ans. Incroyable. Et après, c'est pas incroyable le nombre de vues, parce qu'on est en moyenne, du coup, là, je dirais 350, 400, parce qu'il y en a qui ont mieux marché que d'autres. Ouais. C'est pas non plus 10, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même 300 personnes. Oui, qui ont Carrément. cliqué pour aller le voir. Avec un beau taux d'engagement, je pense, en plus. Et des commentaires, Et de la récurrence, des retours en message ouais, ouais. privé, des personnes Carrément. qui en ont fait un rituel, qui m'envoient Oui, une voilà. petite photo quand ils se posent pour les regarder. Ça nous nourrit à fond. Grave. Et pendant le Basic Boss Day, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit C'est vrai. trop bien. Enfin, qui t'ont Ouais. dit aussi c'est trop bien. À ce moment-là, il y avait ça. Ouais.
ah, cet épisode-là est trop bien. Ils suivent. Enfin, ils regardent pas qu'un épisode, ils regardent beaucoup d'épisodes. Et ils regardent tous les épisodes, en fait, généralement. Quand on les a vus, du coup, au Basic Boss Day, toutes ces personnes, c'est vrai qu'ils disaient « Ah oui, quand vous avez fait ça et machin », et vraiment, ils s'en souviennent, quoi. Et moi, on m'en parle à chaque fois que j'ai des événements en physique, en fait. C'est ce que je vous disais. Chaque fois, le séminaire, le Basic Boss Day la dernière fois, les présentiels avec la Coach Academy, j'ai tout le temps des personnes qui m'en parlent. Depuis qu'on l'a lancé, à chaque fois, on parle d'un épisode en particulier ou de plusieurs. Et d'ailleurs, au Basic Boss Day, au-delà de nous en parler, il y a des gens qui nous ont demandé à acheter le jeu de cartes qu'on utilise. Et du coup, suite à ça, j'en ai fait imprimer plusieurs exemplaires et je les ai expédiés. Et donc, il y a un peu de deep talk chez vous. Il y a un peu de gains aussi, du coup. Et un petit peu de gains, qui sont extrêmement minimes. Mais voilà. Mais qui existe, ouais. Et le lien en description. Le lien est en description si vous voulez augmenter les gains. Alors, il y a 21 000 € à rattraper, donc let's go. Commandez beaucoup. Mais en fait, pas vraiment d'échec cuisant au final. Clairement pas. En fait, il n'y a pas vraiment d'échec parce que quoi qu'il arrive, même si on arrête un moment, on va rebondir, etc. Ouais. Donc c'est plus des difficultés. Oui. Les difficultés, c'est réussir à trouver l'audience et quand on la trouve, en tout cas, elle est totalement satisfaite et bref, elle continue. Et elle fait tourner aussi, il y a quand même, les vues sont très qualifiées. La difficulté, je pense, c'est trouver, ne pas s'éparpiller et ne pas réussir à trouver un modèle qui nous correspond et qui est pertinent pour les émissions, pour les épisodes. Donc, trouver le modèle de 4 questions. Parfois, il y a trop d'informations, parfois, il n'y en a pas assez, parfois, la personne n'est pas prestataire, etc. Toutes ces difficultés-là, en fait, ça a été des difficultés pour le coup. Réussir à trouver le bon modèle et même le virage qu'on fait maintenant, à chaque fois, ça a été des difficultés et on arrive à trouver des solutions. Mais je pense que la ligne édito et la cohérence des épisodes, la fluidité des épisodes, ça a été une difficulté. Ouais, réussir à bien qualifier et puis à transformer aussi, parce que c'est la magie du montage, c'est que parfois il y a des difficultés sur le moment, avec des prestataires, avec des invités, des longueurs, des difficultés à rebondir sur une même question ou des choses comme ça, qui doivent ne pas se sentir quand vous regardez l'épisode. Il y a des épisodes longs que je raccourcis, que je coupe de moitié ou d'un tiers même, par exemple. Et oui, donc forcément, il faut rajuster à chaque fois pour garder une dynamique tout en gardant une cohérence. Et du coup, effectivement. Donc soit ça se fait avant, on réfléchit à... Et c'est ce qu'on a essayé de faire de plus en plus. Plus les saisons ont avancé, plus on a été, je pense, précise dans la qualification des personnes. Et en tout cas dans la préparation. Parce que typiquement, la première saison, on est vraiment parti les mains dans les poches en se disant c'est les cartes qui font tout. À partir de la deuxième, on s'est dit ok, on va rajouter une petite intro, on va demander à l'invité de se présenter, de dire salut, c'est machin, bienvenue sur Deep Talk, qu'on ne faisait pas au début. Et puis à partir de la saison 3, j'ai rajouté des petites questions du tac au tac pour introduire l'épisode. Et puis là, avec cette saison, j'ai rajouté des rumeurs. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux en fonction de leur secteur d'activité? Donc en fait, les choses évoluent et s'améliorent aussi au fur et à mesure. Ouais. Et même dans la préparation par rapport aux invités, de plus en plus, je remarque que plus tu te prépares, plus t'en sais sur l'invité, mieux c'est. Plus tu prépares ton épisode, mieux c'est. Ça, je commence à le comprendre. Ce qui n'était pas le cas avant, pour le coup. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 mois, 1 an. On pouvait y aller freestyle. Maintenant, il faut tellement en savoir plus pour ajouter de la matière. Et vous le faites de plus en plus, pour le coup. Il n'y a plus de « on tient des mains dans les poches ». C'est « vas-y, on y va, on sait ce qu'on veut ». Et en plus de ça, on a quelques variables, du coup. Et ça, c'est cool. Avec les cartes. Je pense qu'on a limité un peu les variables. Et le côté « on sait ce qu'on veut », ça vient de nos brainstorming, notamment sur les miniatures YouTube. Quel sujet, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ce qu'on faisait, c'est on voit l'épisode, comment il se passe. Et puis, en fonction de ça, on se dit qu'est-ce qui est pertinent de mettre en avant dans le titre et dans la miniature, sachant que c'est en grande partie ce qui crée du clic chez les gens qui vont voir la vidéo, dans leurs suggestions. Et on a essayé, autant que possible, mais ça reste compliqué vu qu'on a beaucoup de variables, d'essayer de guider les choses pour avoir de la matière, pour trouver plus facilement ce qu'on va pouvoir mettre en miniature et en titre. Et ça fait partie des choses qu'on a dû réajuster, améliorer aussi. Donc pas d'échec, mais
décalage entre nos attentes et les résultats, sachant que pour nous, ça fait beaucoup de choses et en réalité, ça fait que 6 mois qu'on le fait. Et oui. Donc, les attentes étaient d'avoir quand même plus de vues que ce qu'on a et que ces vues apportent une sorte d'acquisition naturelle pour mes offres de manière à augmenter aussi la vente, mais pas directement. Ce qui n'a pas été très bien fait, puisque, de ma part... super mal filmé. C'est toi. Non, mais parce qu'en fait, tu vois, quand je le dis, il n'y a rien qui est fait dans le tunnel de quoi que ce soit pour ramener vers ce que je fais. Ouais. Ni dans la vidéo, ni dans la description, ni dans l'explication de la chaîne. Ouais. Tu vois, il n'y a rien qui ramène vers « voilà ce que j'ai à proposer ». Ouais. Ce qui fait que même si on avait beaucoup d'acquisitions, la personne qui tombe sur moi, sur YouTube, complètement par hasard, et qui clique parce qu'on a une bonne miniature et un bon titre, ne sait pas que j'ai un truc à vendre. Ouais. Bah, par exemple, si on prend, j'en sais rien moi, mais Loris Giuliano, s'il propose des services, même s'il est très connu, on ne sait pas. Genre, on peut aller sur son compte, je sais pas, vu qu'il n'en parle pas sur ses chaînes YouTube, Station Service ou sa chaîne principale, on ne sait pas du tout ce qu'il fait. Donc, effectivement, si tu n'en parles pas, les gens ne savent pas. S'il n'y a pas un truc qui est tracé pour eux, on ne peut pas... Ouais, c'est ça. En fait, on est complètement dans le format divertissement, comme si, en fait, ce qui génère de l'argent, c'est la visibilité de la chaîne et donc les vues et donc les pubs. Sauf que c'est pas le modèle. Donc c'est un problème. Donc il y a un besoin de booster le nombre de vues et de rendre la chaîne plus connue, mais aussi d'identifier plus clairement le chemin à faire entre voilà ce qu'on découvre et voilà ce qu'il y a à vendre si la personne fait partie de la cible et a envie d'aller plus loin. Bah, je pense qu'en description, on peut rajouter un paragraphe. Je suis Laurie, coach. Enfin, je pense que je sais pas le taux de personnes qui lisent les descriptions. Ou peut-être un écran, tu sais, comme on se disait en sponsor, comme si on le faisait pour un sponsor, mais le faire pour moi, tu vois. Ça peut être possible aussi. Ouais, mais dans tous les cas, il faut faciliter ça. Ouais. En fait, je pense qu'on n'a pas pris assez le recul de se dire c'est quoi le chemin de pensée de quelqu'un qui ne connaît pas. Oui, c'est ça. On l'a trop pensé et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est les gens qui me connaissent déjà vont voir la chaîne et les épisodes parce qu'ils ont envie de savoir ce qui s'est passé dedans, l'invité, etc. Mais on ne l'a pas pensé pour des gens qui ne me connaissent pas, alors que c'est l'objectif d'acquisition. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que d'une saison à une autre, on a rajouté des choses en intro, notamment repréciser c'est quoi Deep Talk. Ouais. Parce que quelqu'un qui ne nous connaît pas ne comprend rien à pourquoi on est en train de faire des sushis alors qu'on a annoncé qu'on avait parlé de business. On ne sait pas. Oui, c'est vrai que c'est important. Mais ça, tu le disais avant toi en intro. Mais oui, en fait, il faut parler de ça. Peut-être qu'il faut rajouter un petit encart vidéo pendant la conversation ou avant, après, peu importe. Et quand même mettre en description Carrément. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. On estime qu'il n'y a pas assez de vues avec ce qu'on fait. Ce serait quoi un taux satisfaisant de vues ? Ce serait quoi le nombre ? Vous vous dites, c'est bien. C'est quoi nos attentes, en fait, en termes de vues ? Moi, je dirais déjà de dépasser les 1000, ce serait bien. Moi, je disais 10 000. Ouais, après... Je pense dépasser les 10 000 par épisode. Ça serait je pense que ça serait un truc atteignable. Et surtout, en fait, au-delà de ça, ce que je vous ai dit hier sur la personne qui m'a contacté, etc., avec le peu de likes que j'avais finalement, je pense que... Pour une sponsor. En fait, c'est pour ça qu'il faut qu'on redéfinisse nos objectifs. Mais si on a 500 vues par épisode et que dans ces 500 vues, il y a 10% d'acquisition, je me dis, en fait, les vues sont incroyables. Il y a largement assez de vues. Façon de parler, mais même s'il faut que ce soit croissant, c'est toujours mieux, évidemment. Dans tous les cas, c'est des vues qualifiées. Donc, si mieux vaut maximiser le taux d'acquisition sans polluer, plutôt que d'avoir 100 000 vues pas du tout qualifiées. Oui. Complètement. Oui, parce que le business model n'a pas été pensé pour être monétisé, pour monétiser la chaîne via les pubs sur YouTube. Ce sera un plus le jour où ça arrive, mais c'est pas ça l'idée de départ. Ouais, clairement. Donc ça nous fait des pistes de travail et d'amélioration à mettre en place, et ça c'est chouette parce que
Je pense qu'on arrive... Ah non, il y a quelque chose qu'on voulait dire, c'est quels sont nos moments préférés Allez, on de va parler ces de la 4 foire du saisons. trône. It's La time. foire du trône saison 3, épisode 2, je crois. En Ouais, tout mais cas, du celui coup, qu'on a tourné en deuxième. ouais. Bah, l'épisode à la foire du trône, celui que vous verrez. Le fameux. Cet épisode était incroyable du début à la Dingue. fin. Toutes les coulisses étaient folles. Toutes les coulisses C'était étaient des folles. montagnes russes sans mauvais jeu de mots, quoi. Vraiment, C'est parce que littéralement. c'était vraiment mal parti, C'était quoi. génial. Je pense qu'on peut commencer par quand on arrive, parce que tout ce qui s'est passé avant, en fait, c'est anecdotique par rapport au moment où on est arrivé. Donc déjà, il faisait pas très beau. On est arrivé vers, je sais pas, 11h, je sais plus, mais bref. On est arrivé en avance. Ouais, On arrive en exceptionnellement, On est arrivé on ne très sait en pas avance. pourquoi, beaucoup d'avance, et on avait Mais pris parce une qu'on a, heure. oui, Ouais. mais parce qu'on n'a pas mangé. C'est pour ça qu'on avait de l'avance. Ah oui, c'est ça. Et on s'est dit, on arrive en avance, on voit comment ça se passe. On grignotera un et on truc mange. dedans. Ah oui, Ouais, On ira là, acheter un ouais, truc c'est- dedans. Et au final, ce qui s'est passé devant, donc toi, tu y allais vraiment juste pour. Bonjour, c'est nous. Pour Ouais, se voilà. présenter, ouais. C'est nous, ah oui, bah évidemment. On vous attendait. On vous attendait. Il y a peu de gens qui filment. Parce Non, que tout a été prévu en amont. Hein. Demi Oui. avait tout organisé. On avait une espèce d'accréditation comme la presse, en fait, où Ouais. on vient, on a le droit de filmer. Enfin, tout Oui, on a n'est été pas arrivé comme ça, borné. genre bonjour. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est quand même Ça, c'est- important de le dire. Ouais. Ça s'est prévu quelques semaines, voire mois en Ouais. avance. Ouais. Et on avait tout ce qu'il fallait. C'était confirmé. Il y a un gars qui allait nous rejoindre qui s'appelle Marvin. Tout était prévu. Ouais. On arrive, la sécurité dit non. Il y a quelqu'un qui C'est arrive non. qui dit bah non. En fait, moi Nous, j'ai une on liste. est, hein, mais la vous y mairie êtes de pas. Paris, Ouais. c'est non. Ouais. Et il a vraiment dit de toute façon, hein, c'est non. Donc il n'y a pas de vous pouvez essayer, tout ça, mais c'est non. Donc après, on va voir comment ça se passe. Donc, ce Donc, gars. Demi appelle l'agence presse. Oui, qui est en charge de la foire du trône, du coup. Il se trouve qu'il y a plusieurs agences presse, a priori, puisqu'on Ouais. croise un gars qui n'a rien à voir, mais qui essaye de nous faire rentrer. Ouais. Il pense Mais qu'on qui- est sur France 2. Oui. Eh oui. Oui, ça peut, oui. Pff. C'est quelle télé? Quelle chaîne, tu crois en Ouais, quelle chaîne a, Chaîne YouTube ou... Basique, c'est France 2. Ah, bientôt. On aurait peut-être dû dire oui. Ben oui. C'est vrai. Bon, ils ne sont pas Ouais. rentrés quand même, du coup. Mais en fait, ils aiment pas les journalistes. Et le fait qu'on soit de YouTube, c'est cool. Mm. J'ai bah- l'impression. Enfin, Oui, Bah, pas là, non, du pas, tout. là, non. pas là, c'est vrai. Donc on rentre pas. Hein. Au début, Ah non, vraiment, on on rentre rentre pas, pas. et il se passe du temps. Bah ouais, Il c'était se passe long. beaucoup de temps parce que Bah, il doit se passer l'invité une heure. arrive alors qu'on n'a pas encore pu rentrer dans la foire du trône. Et là, on lui annonce. Et on lui dit Oui. Et elle le prend avec le sourire. oui. Et ça, Ah, ça c'est incroyable. magique. Euh, Ça, c'est magique, franchement, ouais. Et donc, il y a plusieurs personnes qui viennent, qui nous annoncent qu'on peut Que pas. c'est non. Que c'est complètement non. Et nous, on est avec 4 valises. On prépare aussi le Basic Bosé, je crois que Oui, c'était là. bah, complètement. ouais. Donc, il y avait vraiment les valises. On a une remplies. valise de céréales funky complète. Enfin, C'est vraiment, tellement- on est chargé à bloc. Moi, j'ai une énorme valise rouge de caméras et de Ah ouais. matos. T'es en train d'ouvrir, tu prépares tes caméras alors qu'on nous dit Exactement. non, vous rentrez pas. Et ils se disent, là, il y a de la provocation. Qu'est-ce qui se Ouais. passe C'est- Demi, elle est au téléphone tout le long, elle essaye d'appeler, on lui dit si, mais c'est Marvin, vous inquiétez pas, vous allez rentrer. Donc c'est très rassurant au téléphone, sauf que Mais sur en le terrain, vrai, c'est pas les ça. personnes du nous tout. disent non, mais non, il n'y a pas de Marvin ici, on connaît Ouais, personne. On connaît ni le nom de la personne que vous avez en Ouais. contact, ni Marvin. Qui est Ça cette- n'existe pas. Ça n'existe pas. Et nous, on cherche qui est Marvin, du coup. Et elle dit, c'est un gars qui a des tatouages. Voilà. Il est Ouais. pas très grand, je crois. Ouais, elle avait dit, il est pas très grand, il a les cheveux bruns, ouais, et il a des tatouages. Donc, on se met à rechercher Marvin Ah ouais. partout où on peut. On a Ouais. beaucoup de faux espoirs. Tout le monde est Marvin. Tout le Ouais. monde devient Marvin, tout le monde devient Sauveur. Et non. il y a des allers-retours de gens qui nous disent non. Et bien, Le poste de sécurité est face à nous. On sent un regard Ils font barrage, oppressant. hein, vraiment. Ils font barrage. Ils Ouais. sont... et vraiment, ouais, c'était. J'ai la liste. Vous n'êtes pas dedans. dessus. Il C'est y a- même pas un et- sujet, quoi. C'est... Ah ouais. Vous C'est n'existez pas. Ce gars part et arrive notre Sauveur. Et je croyais que Marvin n'existait plus. Oui, Je commençais vraiment à croire que l'agence presse n'existait pas non plus. grosse cam. Ouais, vraiment. Et ce Marvin, il arrive, il en a rien à foutre de tout le monde. Ah Et ouais. là, il dit, Il dit qu'est-ce qui se passe qui vous embêtez Qui vous embête? Il prend nos affaires, il prend 4 trucs d'un coup, il met Il sur son essaye dos. d'aller d'abord voir ceux de la sécurité Ah oui, c'est qui vrai. lui disent non. Et il dit c'est pas grave, on va passer de l'autre côté. Si on rentre pas par là, on va rentrer par derrière. Exactement. C'est ça. dit, Et ouais, donc il y a se notre entrée. charge, il prend nos affaires aussi, il tire la valise et tout. Et là, on a les vidéos, alors on va pouvoir les mettre. On c'est a parfait. marché, c'était long. C'était long. C'était ouais. long parce que c'était lourd, tout ce qu'on avait. C'était Ouais. très Ouais. lourd, ouais. Et deuxième poste de sécurité.
Et c'est non. Et c'est non. Et ils disent, par sécurité, on va appeler quand même la centrale. Et ça part mal, hein. Au Et ça début, part mal. franchement, ça part mal. Il faut savoir qu'il y a... Donc ça appartient à la mairie, ce lieu, mais il y a différents groupes qui le gèrent visiblement, et il y a un poste de police à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Donc ils appellent ce poste de police. Mais bon, ça, on ne sait pas à ce moment-là. Donc ils nous disent, attendez un petit peu. Évidemment, c'est 5 minutes, mais ça nous paraît 1 heure. Et Marvin commence à essayer de parler à celui qui est au téléphone, ce qui a le don d'agacer les deux. Aïe, et donc, aïe, il y a aïe. une femme qui temporise un peu et qui Ouais. nous dit non, mais tout va bien, vous inquiétez pas, c'est normal. Elle essaye de faire diversion, je crois. Et on sent qu'il y a différentes forces Oui. qui s'exercent à Oui. ce moment-là. Ouais. Il y a la force Légale. Il y a la force Et légale. la force du terrain. Et bah, Et le terrain a gagné. Le terrain a gagné par KO. Donc, Marvin nous dit c'est bon, on y va. Et les barrières s'ouvrent. On Voilà. nous met des bracelets, on nous dit ah ouais non. Ah non, c'est Petit Louis. Ah oui. Donc on nous dit bon c'est bon venez les autres c'est des guignols. Il y a C'est vrai qu'il dit Il a ça. dit ça. C'est exactement On s'en ça. fout de ce qu'ils disent. Ok. C'est des guignols. Ouais, là c'est bon. on nous met des bracelets VIP. VIP et là on nous dit non seulement vous pouvez rentrer mais vous avez accès à tout le monde Vous pouvez Gratos. tout faire. gratos tout. Et pas que mon invité et moi, mon invité, sa stagiaire, Alexis, Demi et moi. On fait ce qu'on veut dans la Foire du Trône, autant de temps qu'on veut, on fait des manèges, on mange, on Ouais. fait ce qu'on veut. Ouais. Le rêve de tout Tout. gosse. Et C'est on peut ça. poser nos affaires. Et oui dans une caravane. Ouais. Ils nous ont Chez Petit Louis. prêté, Ouais. nous ont prêté un espace, on a tout posé. Bracelet VIP, il nous a expliqué un peu l'organisation de tout, il nous a donné des cartes. Vous allez les voir, ils tamponnent. Si on vous embête, vous venez me voir. Sauf qu'à J'arrive. ce moment-là, il y a un mec Et de la puis- sécurité qui me dit t'es avec tes caméras viens ici. On va juste mettre On- l'autorisation. Ouais, etc. on t'emmène au poste de police. On rigole. Oui. Oui, c'est vrai que. Et il rigole pas. Et j'ai fini chez les flics. hein. Et il est vraiment allé au poste de police. Ça aussi, je le mets dans le teaser. Et à ce moment-là, donc je retombe sur le mec qui nous avait dit non. Mm. Il m'a regardé Oups. dans les yeux. Il y Pourquoi avait t'es 3 dedans flics. Non, mais il y avait 3 flics et 3 ouvriers derrière. Enfin, non, 3 flics et 3 mecs de la sécurité derrière, derrière moi, hein, avec le mec en face de moi, et les 6 là me disent chef, on le vire ou on le garde. Et il dit tu t'es bien foutu de ma gueule, toi. Je t'ai dit non, et t'es quand même venu. Et t'as fait le tour et t'es quand Ouais. même rentré. Je dis non, mais c'est parce qu'en fait, il y a un gars qui m'a dit c'est bon. Il dit oui, c'est moi qui dis oui, mais en fait, j'avoue, j'ai fait le con. Genre, j'ai vraiment Ouais. fait jouer le con. Ouais, oui. Et bon, à la fin, il a dit bon, joue pas au plus con que moi, vas-y, mais juste, nous, on est là pour la sécurité. Petite leçon de morale. Je lui dis oui, c'est vrai, désolé. Et les Je gars m'en derrière, rappelle ils ont plus. insisté. On le dégage ou on le garde? Et il a dit ouais, gardez-le, c'est bon. Mais nous, on s'inquiétait un peu pendant ce temps-là parce qu'en fait, il y avait du monde. Et donc, on pensait que c'était une blague, l'histoire du poste de police, mais on a compris que c'en était pas une. Et Ouais. il disparaît dans la foule. Et en fait, nous, on suit, mais on le voit plus. Et on sait pas où le retrouver. Et on sait pas combien de temps il est parti. Et on sait pas ce qui se passe Et pour pendant ce lui. temps-là, le timer tourne, quoi, parce qu'on Ouais. a un tournage juste après. Oui. Ouais. Et ça fait, enfin, je sais pas, on a perdu au moins 1 heure, même plus au final avec tout ça. Ouais, mais vu qu'on arrive en avant, je crois qu'on avait Ouais. 1 heure de retard Du coup, sur ouais. le tournage. Mais t'étais pas là et t'étais parti Ouais. avec ta caméra. Ouais. On pouvait pas commencer parce qu'on n'allait pas Mm. commencer à tourner sur Puis on toi. se demandait Puis où on t'étais savait et pas, comment quoi. on se retrouve. Et, ouais. On est Ouais. dedans, mais c'est toujours pas bon, quoi, au final. Et à un moment donné, tu apparais. T'es là. Et le tournage peut commencer. Je me suis pris un rappel à l'ordre de la loi et apparemment le gars, donc le Marvin, il s'était un peu rentré dedans. On était un peu inquiète pour toi. Hein. Ouais, j'étais aussi, mais ça va. Et en fait, on vous raconte ça parce que je crois que c'est notre meilleur souvenir à tous les trois. C'est incroyable. De tous Ouais. les épisodes, on a ri, mais tellement, tout le long. Même avant, on a réussi à en rire quand on ne Oui, parce pouvait pas qu'il rentrer. y a des on vidéos où rigolait. on danse devant la foire du Ouais. trône et Ah tout. oui, putain. Non, c'était génial. Du Et début à la cet fin. épisode, il est pépite. Alors, à l'heure où vous verrez cette vidéo, elle sera déjà sortie, mais nous, on l'a pas encore vu, cet épisode. Ouais. Ah bah non. Il est pas encore monté à l'état ouais. de rush. Ouais. Et on se demandait, en fait, il y avait aussi beaucoup de variables. En plus de tout ça, c'est quelles attractions on va faire, Ouais. comment on va Mhm. parler, sachant qu'il y a très souvent plein de musiques différentes de partout, Ouais. etc. Je savais pas comment. Et moi, c'est la première fois que j'utilisais mon stabilisateur et une Oui. cam. Et il fallait pas que je me foire avec une seule cam, tu vois. C'est Si vrai. je fais mal le focus, C'est vrai. on vous voit pas. Si je tombe, c'est je sais pas. Donc au final, t'étais mon assistante de derrière parfois. Oui. Tu dégageais le terrain et moi je reculais comme ça. Oui, c'est vrai, ouais. L'invité a été très cool, C'était hyper génial. intéressante.
et puis elle a vraiment joué le jeu de vas-y, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Elle l'a fait, alors qu'au début, elle a dit moi, par contre, tous les trucs, même avec un peu de sensation, j'y vais pas, c'est pas possible. Elle l'a fait. Elle a tout fait. Donc je me suis sentie obligée, moi aussi, de dépasser ma peur du train fantôme, que vous avez fait aussi. Ah, c'était si drôle. C'était vraiment génial. Le feeling est passé direct avec elle. Et tu vois, ça aurait pu mettre un froid. Enfin, je veux dire, elle arrive, on ne peut pas rentrer dans le lieu de l'activité. On était en train de réfléchir à un plan B, mais il n'y a pas grand-chose autour. Donc on se disait, dans un parc, on va marcher. Au pire, on marche et c'était quand même pas le concept de départ. Vraiment, cet épisode-là, il est incroyable. Et je pense qu'il a joué encore plus un rôle dans nous souder tous les trois et créer encore plus une relation trop stylée, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le numéro 1, je crois, de nos moments préférés. Votre top 3 de vos épisodes préférés, ce serait quoi ? En moment vécu sur le moment ou en rendu, tu vois plus l'expérience sur le moment, du coup, peut-être. Bah, je crois que les deux sont les mêmes. Hein. Enfin, moi, je crois que les deux sont les mêmes pour moi aussi, ouais. Bah, Manon Massage, Fort du Trône et Mona qui arrive là. On sait pas encore, mais c'est sûr que ce sera Mona. Manon en premier ? Manon Massage ? Non, Fort du Trône. Ah oui. Fort du Trône. Non, mais je veux dire, dans les trois, en tout cas, le pack, c'est ça. Fort du Trône, largement évidemment, devant. Fort Qui du porte Trône. la coupe. Fort du Trône, en fait, au-delà de l'épisode, on a vécu une expérience avant, pendant, après. Et même l'invité faisait partie de ce truc de ce délire-là, donc ça a rendu la connexion même entre vous encore plus forte. Ouais, ça a créé tellement de souvenirs que, en fait, je sais même pas si on va pouvoir le détrôner un jour, ce truc-là. On fait que des jeux de mots sur ça, en fait. Oui. Ah, détrôner, je l'avais pas. Ouais. Non, il y a le montagne russe détrôné, vraiment, on est dedans. Hein. On est dans le thème. Moi, il y a la foire du trône. Ah, la boxe, c'était chouette avec Ah oui. Moi, il y a l'épisode à 6 aussi. Ah oui, bah oui. L'épisode Vérité ou mensonge, que j'ai vraiment, vraiment adoré. Et le troisième, dont je vous ai parlé hier quand je vous donnais mon top 3, mais que j'arrive pas à me rappeler. Qu'est-ce qu'on a fait sur le dernier tournage ? Ah bah non, mais hier, celui d'hier... Ah mais non, tu t'en as parlé avant, mais celui d'hier... on a fait quoi hier ? Sort. Quoi ? Voilà. Ah oui, bah oui. Avec Manon et Lucas. Exceptionnel, voilà, c'est mon top 3. Ouais. C'est vrai. C'est clairement mon top 3. Oui, c'est vrai. En fait, c'est les ceux plus où on drôles. rigole le plus. Ouais. C'est ça. Ouais. Bah, du coup, en off aussi. C'est ça le truc. Est-ce que c'est pas le moment de faire le... Je sais pas si la suite. La transition vers là, pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire alors, si nos épisodes préférés, c'est ceux où on rigole le plus, est-ce qu'on prolongerait pas C'est la réflexion d'hier. Ouais, est-ce qu'on c'est ça, c'est exactement ça. Sur un truc qu'on ferait en permanence, enfin, genre, vas-y, tu peux faire cette transition, s'il te plaît. Que ça soit ça le concept. Voilà. Ouais, en fait, c'est un peu le point de départ où on se dit, puisque les épisodes qu'on kiffe le plus, c'est ceux où on rigole le plus et où on est le plus les trois impliqués. Complètement. Parce que c'est ça aussi. Ouais. C'est que dans les 3 épisodes que j'ai listés, on le vit ensemble. Ouais. Et c'est là où on crée les meilleurs souvenirs, c'est là où on rigole le plus. Et je pense que c'est du coup là où on donne la meilleure énergie possible à l'épisode. Et ça se ressent dans l'épisode, mais aussi après, moi, dans la manière dont j'en parle, parce que forcément, je suis tellement emballée que j'en fais mieux la promotion, et tu vois. Oui. Même les backstage des épisodes, et tout, c'est incroyable. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas envie de faire évoluer notre trio ? Est-ce qu'on n'a pas envie de faire évoluer aussi le concept de départ de cette chaîne, au lieu de juste l'améliorer par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'acquisition, la conversion, les sponsors, etc. Comment est-ce qu'on a envie de faire évoluer tout ça ? Et jusqu'à présent, l'épisode était plutôt structuré parce que c'était un bilan de ce qui existait. Et là, il va devenir plus brainstorming parce qu'on n'est pas encore fixé. En fait, on en parle depuis hier. C'est tellement court. C'est tellement court, mais alors pour nous, c'est comme si on en parlait depuis 6 mois. Mais en même temps, c'est ça que je viens de penser, c'est qu'il y a eu un running gag dès le début de « Ah, mais on devrait trop le faire ensemble ». C'est vrai. Oui. En fait, à chaque fois qu'on avait des idées de débiles ou de complètement barrés, on se disait « Mais il faut qu'on le fasse ». Mais juste nous 3, en fait, on excluait tout le monde. Au plus ça avance, au plus on se fait des trucs juste nous parce que... Et on écarte les gens indirectement et inconsciemment. Ouais. Et à chaque fois, même quand on se lançait des idées dans la conversation qui ne s'arrête jamais, c'est « Ah ouais, ça, on devrait faire ça ». Ben oui, mais à 3, ce serait mieux. Et donc, à un moment, on le fait, quoi, parce que ça fait 6 mois qu'on
on fait la blague, donc c'est que un peu longue la blague, donc. Ouais, puis regardez le dernier tournage où on a vécu autour du tournage. C'est le premier où on a un vrai vlog des backstage de ce tournage qui limite nous emballe encore plus que les épisodes en eux-mêmes, dans lesquels on crée des souvenirs de fou aussi, et où on a des conversations qui sont profondes, mais qui ne sont quasiment jamais filmées. Ouais. Souvent, on en parle et puis on se dit « Ah merde, on aurait trop dû filmer ça !» Et c'est hyper intéressant aussi. Et on commence à parler de ça hier midi, parce que je leur dis « Bah voilà, moi j'ai réfléchi, j'ai un peu analysé ce qui marche bien, ce qui marche pas, ce qui marchait avant, qu'est-ce qu'on devrait remettre dedans ?» Et l'idée de, en fait, peut-être qu'il y a des choses qu'on devrait faire tous les trois. On dit ça. Et puis, juste après, Demi reçoit le message pour dire que l'activité de ce matin est annulée. C'est vraiment 1 heure après, même. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et hier soir, on se dit, OK, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Plan B avec l'invité, etc. Et c'est pas fluide, en fait. On n'arrive pas à trouver le truc qui fait que ça va être un bon épisode. Et en lien avec les coûts dont on vous a parlé, c'est trop dommage de faire un épisode et de le gâcher, entre guillemets, parce que la conversation sera pas ouf et qu'on fait pas d'activité. Donc, on se dit, en fait, peut-être qu'il faut déprogrammer l'invité et se saisir de ça pour faire le bilan de ce qui se passe pour nous et tirer des conclusions pour la suite et se dire que c'est le point de départ de ce qu'on va écrire après ça. Et on ne sait pas encore ce que c'est. On se laisse sur ce truc-là, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on sait ? En fait, voilà, il y avait ça. Il y a ce qu'on sait pas et sur lequel on réfléchit, et puis une conclusion. Et qui fait quoi dans ce qu'on sait, enfin, tu vois ? Ce qu'on sait, c'est qu'on a envie de rendre ces moments off à l'écran. Ouais. On a envie de continuer de s'amuser, de prolonger ces moments. Et même, on a eu pas mal de retours sur ce trio, justement. Donc, la complicité, etc. Ouais. On a compris que les gens se sont attachés aussi à nous, à notre trio, au fait que on voit qu'il n'y a rien qui est forcé et que ça marche bien. Et puis nous, on kiffe ça aussi. Ouais. Je pense que dans ce qu'on sait, c'est qu'on a envie de rester dans une forme de divertissement pour une cible d'entrepreneurs. C'est vraiment se positionner sur le divertissement des entrepreneurs, être à la croisée des chemins. Mais assumer le côté divertissement, pas être dans le snobisme de non, pas de divertissement pour nous, il faut que ça soit utile et tout. Non, vraiment, on assume à fond. Pas le déguiser en tirant par les cheveux, on fait ça parce que d'un point de vue business, ça nous élève ou non. Ce qui fait un lien direct avec notre façon de vivre, de penser et d'être, c'est qu'on va pas faire un truc parce qu'il faut le faire déjà, ça c'est non. Ouais. Parce qu'il nous ressemble pas, c'est encore plus non. Enfin, en fait, on peut pas, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, on est obligé de faire ce qu'on veut. Et sinon, ça marchera pas, quoi. Et c'est aussi on sera pas dans la même vibe, on sera pas... Ouais, faire vraiment ce qui nous appelle et ce qui est fluide et dans lequel on s'éclate. Et c'est aussi ça, la raison pour laquelle on se dit, ça peut vous intéresser, vous nous direz, mais c'est que cette manière de vivre, de penser et de faire, qui va un peu à contre-courant de ce qu'on voit souvent, en particulier dans l'entrepreneuriat, peut-être que ça vous inspire aussi. Peut-être que ça ouvre une voie à on n'est pas obligé de rentrer dans des cases ou de suivre les codes comme tout le monde pour se démarquer. Et ça, je crois que au-delà de bosser ensemble et d'apparaître tous les trois sur cette vidéo, on est chacun entrepreneur, on a chacun une cible et une offre qui est différente, mais par contre, on est reliés par des envies communes et une vision peut-être de la vie et de l'entrepreneuriat qui est commune, dans laquelle notre liberté, elle est importante. Le kiff doit prendre une place importante aussi. Faire des sous, c'est très important aussi. C'est notre mantra. Et je crois que tout ça, ça nous relie tous les trois. Et ça fait partie du message qu'on a envie de prôner individuellement et en trio aussi. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'on s'ouvre la porte à soit un épisode à 2, toi et moi, Demi et toi, ou à 4. Et parfois, en gros, il y a une base, c'est toi, et ensuite c'est soit à 2, soit à 3, soit à 4, soit à plus, ou soit toi avec d'autres, comme tu l'as fait pour Vérité Mensonge. Mais du coup, ça ouvre la porte à... C'est plus toi et une autre personne invitée, c'est une chaîne de divertissement
que tu animes avec ton entourage, d'autres invités si besoin. Et ouais, en tout cas, la joie au centre, quoi, j'ai l'impression. Ouais, mais ça me va bien. C'est clair. Et ça reste totalement deep talk parce que... Parce que c'est deep, en fait. On n'a pas de... C'est vrai, ça fait partie aussi, je pense, de nos traits communs. C'est qu'on n'aime pas les petites discussions superficielles. On n'a pas besoin d'introduction pour aller dans les deep talks. Dans le Uber. Dans un Uber, vous allez chez le psy, vous. Voilà, c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est jamais forcé. C'est des masterclass à chaque fois, en fait. Du coup, à chaque fois, on se dit trop de valeur qu'on a jeté comme ça. Qu'on n'a pas filmé alors qu'on pourrait le partager. Et je suis sûre que ce qu'on dit, avec nos expériences, nos vécus, nos points de vue qui sont différents, sont hyper enrichissants. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Ça, ce qui est marrant, c'est qu'on peut même tourner dans un train, dans une voiture, dans un parc. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, en fait, tout est largement possible. Ouais, clairement. Ouais. Ce qu'on ne sait pas, c'est le fonctionnement de la chaîne en elle-même. Et dans le fonctionnement, j'entends le rôle de chacun et à quel point c'est un média pour chacun de nous ou pas. Enfin, c'est ça, c'est à quel point... Enfin, comment on se répartit cet espace. C'est ça que je veux dire derrière. Et il y a aussi le type d'expérience qu'on a envie de vivre qui fait sens avec le message qu'on a envie de partager. Parce qu'hier, il y a eu brainstorming forcément sur le type d'expérience qu'on veut vivre parce que on est basé sur la joie, le kiff et on a envie de s'amuser et quand on s'amuse ensemble, en plus, il en sort des masterclass. Mais si le message, il est de montrer un mode de vie d'entrepreneur auquel on aspire et du coup d'aller vivre des expériences aussi bien pour repousser nos limites, dépasser des peurs, que vivre des expériences de ouf ensemble, ça peut ouvrir la porte à certaines expériences, mais du coup la fermer à d'autres aussi, qui seraient peut-être juste fun, mais pas en lien avec ce message-là. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se ferme certaines portes, mais dans ces cas-là, est-ce qu'on a quand même envie de mettre des fois juste du kiff pur, qui n'est pas forcément connecté à un message, mais on le partage autrement ? Tu vois, des jeux débiles, des trucs qui nous font rire, mais qui ne sont pas forcément liés au message en lui-même. Est-ce qu'on le partage en story ? Est-ce qu'on le partage en mode backstage, des tournages, des choses comme ça ? Est-ce qu'on s'autorise à le mettre dans les épisodes ou alors est-ce que ça ne fait pas sens et du coup on ne le fait pas parce que c'est trop divertissement mais ça fait plus sens avec une cible d'entrepreneur ? C'est ça qu'on ne sait pas. Si on veut garder une cohérence, on pourrait faire des activités qui sont en lien avec le fait de devenir un meilleur entrepreneur, dans le sens où tout ce qui est sport, bien-être, bain froid, sauna, bien manger, un truc comme ça, tout ce qui est autour de ça fait de moi une bonne personne, alors que à côté de ça... des faritas où on se tape dessus. Des faritas où on se tape dessus, des bonbons qui sont dégueulasses. Tu ne veux plus le faire, on a compris. Je veux absolument plus le faire. Mais c'est des trucs qui ne sont pas utiles pour devenir une meilleure personne. Ça nous fait rire, mais donc peut-être accéder à ça. La limite, elle est là. C'est bien ça, devenir une meilleure personne. Toutes les activités... S'élever en fait, tu vois. En fait, au final, sur toutes les sphères, quoi. Ouais, complètement. Mais l'escalade, c'est très bien. Bain froid, c'est très bien. Un truc pour bien manger, tout ce qui est sportif, globalement, je pense que ça marche. Oui. Même randonnée, la nature, etc. C'est très, très bien. Des choses qui nous font peur. C'est très bien. C'est très bien. Genre saut en parachute ou des choses comme ça. Complètement. Et les expériences immersives, dont la survie, le bootcamp, les trucs comme ça. Alors que Foire du Trône, malheureusement, ça fait plus sens. C'est vrai. Donc peut-être... mais... C'est quoi le lien là ? Marvin, il y a quand même une entreprise, donc... On va l'interviewer. Après tout, non, mais des attractions qui nous font peur. Non, mais c'est vrai, ça fait plus lien. Si on ça fait donne ça, envie, en tout cas. mais ça fait pas sens. Ouais. Donc soit si vraiment on veut garder une cohérence, on fait ça. Donc comment devenir un meilleur entrepreneur. Donc là, certes, ça ferme plein de portes, mais on est très libre dans un espace restreint. Moi, j'aime bien cette idée-là. Et au moins, on est sûr que se taper avec des faritas, c'est de la merde, par exemple. Et parce que c'est marrant, je vais ramener quand même.
On va le faire après. Mais parce que... Bah, je sors pas de cette idée de mon chapeau. Hein. C'est une vraie idée. Je viens ce matin, j'ai vu ça. Old El Paso, elle voulait se taper, se gifler avec ça. En fait, moi j'adore, mentalement, mon cerveau aime l'idée de centrer les épisodes sur devenir une meilleure personne. C'est clair, parce que ça donne une ligne directrice. Ma crainte, c'est, est-ce qu'on va rire comme on a envie de rire? Faut pas que ce soit plan-plan, quoi. Bah, on peut donner, je sais pas moi, 10 idées là maintenant. On a parlé de sport. Stage de survie. Stage de survie. Surf. Toi, t'as déjà fait du surf? Ouais, alors ça fait un an que j'en ai pas fait. Mais ça commence à trouver des excuses. Parce qu'il faut quand même qu'on arrive à être tous plus ou moins au même... Ouais, et surf, on filme comment? Parce que... Oui. Bon. On peut pas laisser les cams sur la plage. Non, mais un petit bateau à côté. Un jet ski. Pas dans les landes, le bateau, parce que les vagues de 3 mètres. Ouais, non, mais rando, ça... Rando, c'est OK. Ça peut être... oui, nautique. clairement. Ouais. Tu fais, ça peut être rien à voir. Ski. Oui, mais luge. Non, ça nous aide pas. Luge, c'est marrant, quoi. Mais oui. Luge, oui. Mais ça peut être un week-end à la montagne, et du coup, on fait plein de trucs. Effectivement. Ah là là. Ouais, non, mais en fait, je me dis, j'ai pas peur de trouver des idées très marrantes, même si c'est un truc restreint. Oui, mais alors, week-end à la montagne, j'adore l'idée, mais ça nous élève comment? En hauteur. Oh. Et on écrit meilleur entrepreneur au-dessus, donc ça nous amène à devenir un meilleur roi. On dirait une mauvaise pub. Ouais, non, allez, on oublie. On enlève cette partie-là. Alors, attends. On avait parlé de la table ronde et d'avoir vraiment des sujets ultra... deep. Ouais, genre aussi. là, vraiment, volontairement, c'est... Genre séance chez le psy, quoi. Effectivement. Genre un sujet qu'on pose sur la table et dont on débat ensemble. Ou alors, où on peut se faire un tour de table, genre, comment tu vas en ce moment, mais vraiment. Tu vois? Parce que souvent, on dit, ça va. Ouais. Mais il y a plein de trucs qui vont pas, et qu'on dit pas, qu'on prend pas le temps, ou que... Enfin, moi aussi, tu vois, où je sens que j'ai comme une image un peu à tenir, et si je dis ça, est-ce que ça va pas impacter et nuire au reste? Et je pense que ça, c'est trop cool à aborder. C'est vrai que dans le ça va, il y a souvent des sous-dossiers. Oui. On voit pas, qui sont rouges en général. Double-cliquer, et encore. J'adore cette idée, et en même temps, j'ai peur que... Soit on se restreigne à faire des trucs qui nous feraient kiffer, mais en se disant oui, mais du coup, ça n'a pas le message. Soit que on cherche à trop rattacher ce qu'on est en train de faire à un message business. Et du coup... C'est ce qu'on disait qu'on voulait éviter tout à l'heure. Ouais. C'est vrai. Parce que l'idée week-end à la montagne, mais moi, je suis fan. Je suis sûre qu'on va avoir des conversations de malades et on peut nous suivre dans le train pour y aller, on peut nous suivre pendant qu'on cuisine et qu'on prépare une raclette, on peut nous suivre pendant qu'on va... qu'on est sur le télésiège, et il se passe plein de trucs. Pour autant, ça nous élève pas particulièrement, mais il se passe des choses. Oui, et on pourrait pendant ce moment-là, genre j'ai une question, attends 2 secondes, on met les caméras, boum, on y va, et en fait on... Est-ce que c'est pas vivre une aventure? Oui, c'est vrai. Au sens mais ça large. revient au truc de la bucket list de tout à l'heure. Oui. Qu'en fait, on se crée des vies sur mesure et on veut vivre plein de trucs. On veut pas... Enfin, c'est ce qu'on disait la dernière fois en avril quand on s'est vu. Une de nos hantises communes, c'est d'être sur notre lit de mort et de se dire « Ah putain, j'aurais voulu faire tout ça et je l'ai pas fait. j'ai pas fait ça, je suis passée à côté de ma vie. Ça, c'est tétanisant. Et du coup, maintenant, on fait quoi? Parce qu'on a le temps. Enfin, on va prendre le temps. Là, on peut prendre le temps de le faire. Oui, on croit et... Enfin, c'est maintenant que ça se passe, quoi. Mais du coup, est-ce que ça, ce serait pas un angle... Mais toujours relié au... On veut se créer une vie dont on se souvient, qu'on kiffe, et pas attendre 60 balais pour le faire. Ouais. Oui, ça, par contre, ça marche. Parce que du coup, c'est vaste dans ce qu'on peut faire dedans. Moi, c'est entièrement ce que je fais sur ma chaîne Insta YouTube, et ça a changé ma vie, pour le coup. Donc, c'est incroyable. Oui. Mais je pense que ce qu'on sait pas, c'est du coup, est-ce que c'est vraiment ta chaîne à toi? Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on détermine. Parce que certes, on peut dire on veut vivre une vie, tout ça, mais si c'est toujours ta chaîne... Oui, mais moi, je pense que ça fait sens que ça soit ta chaîne, mais il faut vraiment qu'on détermine ça. On peut réaliser ta liste à toi, au pire. Oui. Et en fait, si c'est ta chaîne... Ouais, mais ça me paraît bizarre. On va réaliser ma bucket list tous les 3. J'emmène les deux. La question que je me pose, c'est... Donc, cette chaîne, c'est un média. Est-ce que ce média, il me sert que moi, ou il nous sert nous 3? Est-ce que... Parce qu'en soi, on touche du coup les mêmes... Enfin, on travaille tous les 3 avec des entrepreneurs. Moi, j'ai une grosse pression. Je suis
je sais pas où j'en suis dans mon projet pro, quoi. Donc, pour l'instant, faut pas Mais que si, tu sais d'ici où que ça, t'en es. oui, non, mais d'ici là que ça va sortir, il faudra que j'ai une étiquette officielle de ce que je fais. Si, tu sais où t'en es. En fait, je pense que forcément, si j'étais boulangère, t'es fleuriste et... bon, c'est marrant, mais c'est juste marrant. Là, on a quand même une cible qui est commune. Ouais. Oui. Qui Oui, est, on on peut veut en faire bosser avec quelque des chose, en entrepreneurs. La preuve, regarde, hier, j'ai bossé avec... non, c'est pas hier que j'ai bossé, mais hier, on a eu Manon et Lucas. J'ai bossé avec eux. Ils se disent, tiens, toi, ça pourrait être intéressant. Et je pense qu'il y a forcément des personnalités qu'on peut toucher qui peuvent être autant intéressées par ce que tu fais que ce que je fais. Parce que, au-delà de toucher la même cible, on n'est pas concurrents dans ce qu'on fait. Ah oui. Oui, c'est vrai. Je me sens moins à l'aise dans « je voudrais faire ça », aidez-moi à le mettre en place et soyez figurant de ce truc-là. J'ai l'impression Ouais, ça, qu'on parce a qu'il les s'est 3 passé rôles jusqu'ici, hein, principaux. toi. Oui, mais j'avais un invité, Ok, oui, c'est vrai. tu vois, et c'était « on va faire une interview et une activité avec cet invité » et limite, on est tous les 3 au service de C'est vrai. comment on peut faire un bon moment avec cet invité. De Ken Kojandi, tu veux dire? Oui. Allez, mais alors, je pense que on peut pas le déterminer, je pense, à l'oral comme ça. Et je pense que, viens, on fait quelques épisodes, on voit comment on interagit, on y met l'intention qu'on juge nécessaire, ou bien on y met l'intention, genre, ok, vas-y, c'est notre chaîne maintenant, et on voit comment ça évolue. Et on voit comment on aime, ce qu'on n'aime pas, si ça match ou pas. Parce que là, ce qui matchait, c'est on était tous au service de cette tierce personne. Moi, je pense que c'est la même chose, sauf qu'il n'y a plus la personne. C'est-à-dire qu'on est tous les 3 on choisit ce qu'on a envie Au service de la chaîne. de dire, de faire, au service de la chaîne, des personnes qui regardent et de nous, nos envies de ce qu'on a envie de faire. Limite, le premier épisode pourrait être, on a listé chacun 30 trucs qu'on a envie de faire dans notre vie et on peut réaliser des trucs parmi ça et d'autres, tu vois. En fait, je vois pas de notion de hiérarchie dedans. Et c'est là où être moi le personnage principal de la chaîne et vous deux au service de on t'aide à faire ça, ça me crispe. Oui. Alors que se mettre tous sur un truc de on va vivre quelque chose, je trouve qu'on garde ce qu'on a réussi à créer jusqu'à présent. Tu vois ? C'est vrai. Surtout en off. Mais ça fait partie de la réflexion. Hein. Oui, parce que ça engage d'autres points. Enfin, ça soulève d'autres points. Notamment le financement, en fait. Ouais, le financement, qu'est-ce que ça apporte du coup à chacun, ou qu'est-ce que chacun peut apporter. Qu'est-ce qu'on y trouve ? En fait, qu'est-ce que tout le monde y trouve dedans ? Ouais. C'est ça. Y compris vous. Ouais. Et même moi qui suis impliqué pendant et après, et moins avant, qu'est-ce que ça implique aussi là-dessus ? C'est vrai, ça fait beaucoup de... Ça soulève plein de choses. Je pense que on peut avoir terminé cet épisode. Sur cette question. On vous laisse avec ça, sachant qu'on est début juin au moment où on l'enregistre. Alors probablement que d'ici à ce que vous voyez l'épisode, il se sera passé quelques mois. Pas mal de temps Oui. et de réflexions qui auront évolué de notre côté. Donc le prochain épisode que vous verrez, a priori, sera celui qui lance ce nouveau format qu'on ne connaît pas encore. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est bien. Déjà, merci de rester jusque-là. Franchement, merci de nous avoir écoutés. Je ne sais pas combien de temps ça va durer réellement. Là, on est à 2 heures, je crois, d'enregistrement. Peut-être 30 minutes effectivement. Non, je pense un peu plus. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et puis, donnez-nous votre avis dans les commentaires. On est curieux de savoir ce que vous en pensez. Ouais. Aussi bien de cette partie bilan, de tout ce que ça implique. Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez aussi ? Tout ce que ça représente en coulisses d'avoir une chaîne comme celle-là. Et sur la partie future, qui sera déjà bien amorcée d'ici à ce que vous puissiez regarder, mais qui nous intéressera dans tous les cas parce que soit elle nous confirmera qu'on est allé dans une direction qui vous plaît déjà, soit elle nous donnera d'autres idées et ça, bon, on n'en manque pas, mais on prend toujours pour pouvoir améliorer, réajuster et retravailler les choses. C'est la fin de cette... C'est toujours plus dur, hein. Vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé des épisodes précédents. Ouais. La complicité entre Laurie et les invités, entre le rapport avec les activités qu'elles ont faites et la pertinence de ce qu'on vient de se dire là. Le bilan, est-ce que vous vous y attendiez ou pas ? Le coût, le fonctionnement, et puis surtout à la fin, le futur, donc notre relation entre tous les trois, le tournant que ça prend, est-ce que
Est-ce que vous êtes curieux de voir ça? Mhm. Est-ce que vous avez envie de nous suivre dans ces aventures-là? Ouais. Ouais. Donc ça, dites-le nous en commentaire. Ce serait parfait. Ça fait marcher l'algo. En plus de ça, on a vos retours. Ça fait toujours plaisir. Ouais. À Ciao. bientôt. Bye.